plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins. Et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Nous sommes mercredi le 20. Merci ma chérie, tu es la seule qui suit le calendrier. Ça veut dire que tu es en train vraiment de lutter et de poursuivre tes objectifs comme cela se devrait. Nous sommes ravis de vous retrouver encore et toujours. On espère en tout cas que vous avez passé une très belle journée hier en compagnie des programmes de la télévision togolaise et même seulement en compagnie de tout ce que vous aviez à produire comme résultat hier. Aujourd'hui est un nouveau jour et comme on le dit toujours, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent pas. Aujourd'hui encore, sa grâce est là pour nous, pour vous. Et on espère que vous allez saisir cette grâce-là à bras le corps et pouvoir l'utiliser à bon escient, comme on l'a appris hier dans la pensée du jour. Aujourd'hui encore, on a 24 heures. Et déjà, dans ces 24 heures-là, laissez-moi voir, il est 6 heures et quelques. Donc, 6 heures et quelques, 24, ça fait 18 ou 17 heures et quelques qui nous restent. Mais comment est-ce que vous allez les utiliser? On ne le sait pas encore. Mais pour les 2 heures à venir, vous faites bien de rester scotché devant vos écrans parce que Nectar est là. Navi et son fils qui sont en bleu descendus de la planète bleue, bonjour. 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 C'est bizarre, non? Ton ventre pousse de plus en plus. De mon quoi? Tu as de plus en plus de la bedaine. Bonjour Aïcha, moi, bonjour à Navi. Bonjour au plateau, bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Maladie, on a déjà passé quelques heures des 24 comme on l'a dit, donc essayez d'être bien précis dans les autres heures qui arrivent, histoire d'en tirer profit énormément. Vous au moins rester là parce que les 2 heures sont très importantes. Voilà. Je tenais à dire que en fait c'est la famille. Papa Claude Dieng est là, il est en bleu aussi. Donc les 3 sont en chemise bleue ce matin. Est-ce qu'il y a des choses que nous devons apprendre, Navi, Sandy? Rien de spécial, sinon restez toujours là pour de très bonnes informations, la bonne vibration et surtout prenez le temps de nous suivre parce qu'on a toujours quelque chose à partager avec vous et le fait que vous soyez là fait notre joie. Ça c'est vrai. Ça fait tes cheveux, Navi. Merci, merci. T'es magnifique. Yeah, she is. Merci. Ouais. Et tu as sommeil, non? Avec le bleu, ouais, avec Tu as sommeil, non? Tu as sommeil? Bon, je peux dire des choses au plateau si vous voulez. Quel genre de choses? Tu as passé la nuit avec elle? Oui, avec le Seigneur. Oh, tu as intérêt. Alors, bonjour ma chère José. Bonjour maman José. Oui, c'est maman José. Oui, c'est ça. Bien. Maman José. En fait, j'ai remarqué qu'au Togo, on ne fait pas trop ça. En Afrique centrale, beaucoup plus, on appelle les gens scotchés à leur au nom. Oui, ici encore le fait, mais ça va. La donne est un peu. C'est Là-bas, comme maman Elias. Oui. Bonjour Maman maman Elias. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien. Merci d'être toujours en notre compagnie. Ce matin, on a encore préparé de bonnes choses pour vous, du peps, du fun et aussi de la bonne information. Peps, fun, bonne information. Que demander de plus? Mon beau Jolet, tu sais, je fais des recherches à chaque fois sur toi. J'ai découvert que plus c'était vieux, mieux c'était. N'est-ce pas? Ça coûtait de plus en plus cher. Donc, vu que tu as ce que je veux que tu aies,
je dirais que tu es mon Beaujolais de 1950. Oula, on va tomber à Parce que j'ai pas reçu que des tomates ce jour-là, j'ai reçu aussi des raisins. Et je fis donc du Beaujolais avec. Quelle idée ingénieuse. Franchement, moi-même, je t'assure, je m'étonne. Quelle idée ingénieuse. Je suis tout émoustillée par de telles révélations ce matin. Sur ta Voilà, quel jeunesse. honneur, quelle joie c'est que je partage avec vous ce matin. Un plaisir de te savoir. Alors je blague. Bonjour à tous. Bonjour. Sur le plateau, ma petite j'espère sœur. que vous t'avez Je vais besoin de bien, rapporter. je vais bien. J'espère que vous vous portez très bien. Chacun est souriant dans des couleurs assez. Ça prouve que la joie messine et la médecine sont quand même passées. Oui, c'est passé. Ce matin, tu ne l'as pas pris. Ce matin, je décolle doucement et d'accord. je vous dis bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans Nectar. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être avec vous, vous le savez. On aime vous voir et on aime vous donner la bonne humeur. Alors, on est ensemble pour, comme je vous aime le dire, 120 minutes de joie et j'espère que vous trouverez votre joie messine quelque part ou votre joie messine, ça dépend du degré de joie que vous voulez avoir aujourd'hui, mais on est ensemble, vous savez. Et il y aura peut-être un quiz, peut-être. Restez scotchés. Il y aura sûrement même un quiz, on va dire. On est autorisé à répondre. Non, bien sûr. Parce que Moi, les cadeaux d'hier, je pense que c'est je ça vais qui est même en plus jeu. demander Ça vient en permission. jeu. En fait, ce qui est mauvais avec le plateau, c'est que souvent, vous connaissez la réponse Non. déjà. Oh non, on ne connaît pas. Je promets de Non, pas là, connaître. tu es d'accord. En tout cas, bon, que peut-être José, sinon José, tu es d'accord avec je nous ne que connais pas. pour nous trois aujourd'hui, nous ne savons pas du Exactement. tout. C'est sur le conducteur. Je quand n'ai même. jamais connu. J'ai eu non. Alzheimer, D'ailleurs, ou bien quoi, Alzheimer. durant quelques mois. Du Je- coup, je tout ce n'aime qui même s'est pas- passé, il y a de cela. Je n'ai même Quelques pas de mois, tu as tout conducteur. Quelques mois, j'ai tout En fait, oublié. vous avez vu le portefeuille hier avec tout ce qu'il y a dedans, vous voulez Je gagner n'aime ça. pas de Oui. conducteur. Je n'ai Oui. pas le conducteur. non. Oui, c'est ça. Je suis. La cagnotte. Tu es vierge de quand même connaissances. importante. On comprend mieux pourquoi il y a de la virginité Bref, c'est sur pas ta grave, tête. vous gagnerez un petit paquet de Quelque papier chose. mouchoir de 100 francs Ça, si vous c'est quoi, répondez. ça? En direct. Pourquoi vous faites ça? Comme vous pouvez le voir. Pourquoi un sac? Ce sont les prix qui vous motivent, quoi. Comme vous pouvez le voir, chers amis téléspectateurs, on est déjà dans la place et comme toujours, on va démarrer avec de belles sonorités et on va partir au Congo. Ah, nos amis congolais, préparez-vous, Mike Kalambay. C'est parti. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Où que vous soyez, prenez position. C'est le moment de louer les seigneurs. Alléluia. Apaka bakoki, mitone yesu sule,
Mike Kalumbai, qu'on ne présente au plus, ce grand chanteur du gospel congolais, qui nous chantait Kitty Ofandi. Alors pour tous les Congolais qui nous suivent, on sait que vous êtes fort nombreux, nous attendons bien sûr la traduction. Mais également, si je ne me trompe pas, j'ai cru reconnaître quand même Imela dedans. Alors si c'est vraiment Imela, c'est pour dire merci tout simplement à Yahweh. Hein. Et on sait tous que Imela en Igbo, ça veut dire, en langue Igbo, ça veut dire merci. Dire merci à Dieu est la première des choses que nous devons toujours penser à faire et ne jamais l'oublier. Ça doit être le must to have and the must to be and the must to do every morning. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Très belle chanson. Oui, vraiment. Mon fils et moi, on va bientôt vous sortir un feat et vous allez voir. On va faire plus que ça. Aïda, tu seras fière de nous. Tu seras fière de nous. Cette fois-ci, ce ne sera plus des casseroles que je vais chanter. Non, pour toi, je n'ai pas peur, en fait. J'ai pas peur. T'as peur pour qui? Lui, C'est j'entends. Vu qui t'y offendé. Bien posé, hein. Sérieux. Maintenant, non, t'inquiète, il va te surprendre, il va te surprendre. Ça va donner. Bien sûr, Oui, c'est un ambiance. Ça va donner du bon. Ça va donner du bon. Oui, ça va donner du bon. 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 Non, 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 je crois. J'aime bien. I can't croire. I have to see. En tout cas pour lui. You have to go. Ah, il a rejoint la tribu, on dirait. Les pots. Non, non, je demeure toujours là où j'étais. Welcome to the Poland. Yeah. Alors, on a plusieurs messages ce matin déjà. Nous avons bonjour la famille Nectar, juste pour vous saluer. J'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Alors, Dieu merci. Souhaitez-moi un joyeux anniversaire de la part de Fabien Johnson depuis Dabarakonji. Joyeux anniversaire, Fabien. Happy Joyeux birthday. anniversaire. Beaucoup de grâce. Bonne chose. Et puis, Fabien Johnson. Johnson. Fabien. s'il y a invitation, n'hésite pas, Fabien. C'est la famille. C'est ça que tu as trouvé à dire. Non, mais attendez, j'ai souhaité. Maintenant, on ne sait jamais. Fabien, plein de bonnes choses. Pour une fois, je suis quand même d'accord avec lui. S'il y a une invitation perdue quelque part, nous, on est prêts à la retrouver. Perdue. Comment ça peut être perdu? Perdu quelque part. Moi, j'aime bien. Vous blaguez. S'il y a une invitation qui se perd, Dans le Poland, ça peut se perdre. oh, voilà. Il faut jeter ça surtout dans le Poland. C'est ça qui est important. Bonjour la famille nectarienne, comment vous allez? Bonjour, nous allons bien. Vous êtes mignons sur le plateau. Merci. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Là. S'il vous plaît, Tata Naïda, chantez un joyeux anniversaire pour moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Deux. Excellente journée à vous, sous la protection divine de la part de Judith. Chante pour deux. On va receler encore d'autres messages et on va mettre tous les anniversaires du jour. C'est Judith, c'est ça? Oui, c'est Judith. Dans un sachet. Et puis, dans un sachet. Et on vous livre le chant. Bonjour Nectar, juste pour vous souhaiter une très bonne émission de la part de Tony depuis Atiégou. Merci, cher Tony. Merci, Tony. Bonjour à vous tous et excellente journée à vous, sans oublier mon ami Elias Norbert Kahn. Ouais. Ah, salut. Il est à Kara. Il est à Kara. Ouais, D'accord. Alors on a bonjour, c'est Guizo champion depuis Atiémé. Merci beaucoup. Atiémé. Ouais. Différent de Atiémé, je crois, non? Bon. Non, Atiémé, c'est après mon village. Quand tu rentres Village. de l'aîné. Ah, d'accord. Ok. Et bonjour et bon réveil à vous tous sur le plateau. Bonjour. Aïcha. Oh, merci. Maximum de respect. Thank you so much. Juste vous encourager dans ce travail formidable que vous abattez quotidiennement. Merci. Ce n'est pas facile de se réveiller tôt tous les jours, mais je comprends. La radio et la télé, c'est une affaire de passion. Hegel l'a dit. Rien de grand ne se fait sans passion. C'est parce que vous faites le travail avec passion que petit à petit, vous devenez grand. Courage et force à vous. Bonjour à Naïda, à Élisée, non c'est Élisée, José, Elias et tout le monde. Élisée. Élysée. Bon, il y a Sandra, il y a Elias, il y a José, il y a Naïda et Félix. Mais qu'est?
Alors, coucou à papa Isidore Lawson qui est à Zanguera et bisous à ma chérie Nadège Lawson et à mon fiston Orion de la part de Onsti Crézy de la radio Fraternité FM Bénin. Merci beaucoup, cher ami. Et on a bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous tous. Bien de choses à toi, ma famille. Barthélemy Jotora depuis Cara. Merci. Beaucoup. Coucou à tous, très mignonne vous êtes. C'est Justin depuis Mango. Courage et soyez bénis. Ah, Mango. Non, Augustin, Justin, Firmin, Alain, Alessandrin, Tintin. Naïda a raison. Attends, tu t'es pas. Alors, on a ce message qui dit bonjour, le plateau est excellent sur d'émission à vous de la part de Monsieur Mola. Merci beaucoup, Monsieur Mola. Monsieur Mola. Bonjour Nectar, c'est Zigo depuis Atakpamé. Vous êtes Mimi sur le plateau. Merci. Mimi veut dire quoi, Monsieur Zigo? Mimi. Parce qu'il y a maman aussi. Mimi, c'est ça? Vous êtes Mumu. Mimi, c'est pas le diminutif de... Mimi. Mimi. Il faut- Mimi. De maman, c'est ça? Mais c'est terrible. Bonjour Nectar, coucou à chacun de vous. Vous êtes tous super. Merci. Vous procurez de la bonne humeur. Bonne émission à vous. Benoît depuis Dapan. Merci, cher Benoît. Benoît. Bonjour la grande famille. Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Vous êtes très chic ce matin. J'attendais votre danse, mais hélas. Bonne émission accompagnée d'un gros bisou. On a dansé, hein? On a dansé. Oh, On a on a. Surtout moi, j'ai dansé. Salut la famille. Ici c'est Yongjo d'Adamava. Pour ne pas dire Adamavo, je crois que vous êtes trompé. C'est le singulier d'Adamavor. Ah, c'est Adamaval. Adamavor. Ok, Adamaval, Adamavor. Ouais. Ok, je comprends mieux. Pas mentir à Aïcha ici. Non, non, en fait, c'est parce que bientôt il va commencer à expliquer aussi comme hier. Ah, Adamavor traduit en français. Non. Non, pardon. Alors, juste pour vous souhaiter une bonne émission et saluer tous ceux qui me connaissent. Merci beaucoup à vous. Bonjour Nectar. Merci. Juste pour vous saluer, un gros bisou à José et bonne journée à vous tous. Bisous aussi. Bonjour la famille Nectar, je vous salue de la part de Joël depuis Baie. Merci, Merci, Joël. Joël. Et bonjour à vous. Bon, ben voilà, c'est Monsieur Guizot qui revient et qui vous embrasse sur le plateau. Voilà, merci infiniment. Et bonjour à vous Nectar. Bonjour. Est-ce que je peux... Vous pouvez faire des bisous de loin à Naïda, il n'y a pas de souci, ça ne dérange pas. Tant que c'est de loin. Oui, tant que c'est de loin, merci. Merci. This Wednesday, hein. Ah, Dieu seul sait comment Nectar m'a manqué l'eau. Bonne émission à vous, Achille depuis Hôtel des Arts à Bogan. Merci, ça c'est nous les eh oui, famille. Folk-parlante, yeah. Voilà. Bonjour la grande famille Nectar. Bonjour. Eh bien, en tout cas, une chose est sûre et certaine, je ne peux plus vivre sans vous, l'eau. Soit je viens vous rejoindre, soit vous venez me visiter chaque jour après l'émission. Mais on vous visite déjà à travers l'émission. Nous-mêmes, on ne peut pas vivre sans vous. Ça, c'est clair, on ne peut pas. Bonjour Nectar, vous êtes mignon ce matin. Ce matin, il ne fait pas frais chez vous. J'ai une invitation perdue à Gando. C'est Lambima et Nosk depuis Gando. Gando, c'est où? Gando. Ben, vous savez, Gando, là, c'est... Gando, oui. Enfin, Gando, c'est pas aussi loin de... Vous savez, de Gando, quelque part. C'est Attends, Gando, c'est pas aussi loin de... Gando, je crois. C'est pas loin de Gando. Alors l'invitation, c'est-à-dire, Naïda se dit, mais qu'est-ce que je fais ici avec lui encore? Bonjour la famille, depuis le 228, c'est votre fidèle Adjaï Safiane depuis Libreville et bonne émission à vous. Merci. Bonjour Nectar, comment vous allez? Vous êtes trop mignon sur le plateau de la part de Charlotte de Abadago. Bisous à vous. Merci, Charlotte. Salut Nectar, un coucou spécial à vous tous de la part de Dimitri depuis Bekpota. Merci Dimitri. C'est au Ghana, je pense, hein. Je parle de Gando. Voilà, C'est plus au nord. Hein. Oh, attends, on savait que Gando, c'est pas loin. Toi, quand quelqu'un répète quelque chose, tu répètes. Alors Non, mais moi, quelqu'un c'est ce dit... que j'ai entendu. Quand quelqu'un répète, tu répètes. Et après, tu dis. Gando, c'est une ville de Mongo, selon Justin. finalement. D'accord, on attend. Finalement. Alors, bonjour Nectar, bonne émission à vous tous. Merci Donc, tu étais infiniment. d'accord que c'était au Ghana.
Sinon, José a dit ça de l'être. Non, je refuse pas. Non, mais j'adore. Quand le téléspectateur dit Gala, il dit voilà, c'est ça, c'est au Gala. Maintenant, quand on dit que c'est au nord, maintenant c'est au Il nord. faut que je confirme. D'abord, je n'ai pas encore confirmé. T'as confirmé Gando déjà. est près de Mongo. Vaut mieux que tu te taises, on continue. Alors voilà, tu as encore provoqué des éclats et des gens qui plusieurs envoient. Gando, c'est dans Mongo. Merci beaucoup. Ah, ok. Merci infiniment à vous. Oui. Gando. Alors bonjour la famille. Gando, c'est dans Mongo. Merci infiniment. Sauvez Elias, je vous en prie. C'est lui qui fait toujours des bourdes sur ce plateau. Alors bonjour le plateau. Vous êtes très très mignon ce matin. Waouh. Waouh. J'aime bien ce waouh. Bah oui, parce qu'en général, quand nous écrivons le waouh, on met W-A-O-W. Mais là, c'est vraiment le waouh. Donc, je lis comme je vois, en fait. Un ou à la fin. Gros bisous à vous, jolie tenue et jolie tresse, que le Seigneur vous... Merci infiniment, Clémentine, depuis notre champ. Et- Bonjour Nectar, bonne émission à vous. Merci. Et Gando, c'est à Mango. Ah, Elias. Ah, oh. Quelque part, vous savez, des fois, il y a un problème. C'est qu'il y a des villes qui se retrouvent dans Laisse-moi terminer le message. Non, Ah, c'est vrai. Elias, Otimare. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alors, Gando est une ethnie au nord du Bénin. C'est une partie des Peuls, de la part de Onsti. Maintenant, toi là même là. Voilà, Gando se retrouve aussi au Bénin. Je vous Il ai n'a pas dit. raison. Non, mais je suis Parce que sérieux. Elias, en fait, à la base, il ne Moi, connaît j'ai- pas. Il suffit que quelqu'un dise, il va. Moi, j'ai Quelqu'un été- dit l'autre, écoute, il saute. moi, Maintenant, C'est un finalement, GPS, c'est un GPS. Quand il a vu qu'il s'est perdu, il dit, bon, finalement, c'est partout dans le monde. Gando, on va trouver Gando aux États-Unis. J'étais au aussi. Ghana, par exemple, il y a un... Tu as des voix au Ghana. J'ai au Ghana, par exemple, il y a un quartier qui se nomme C'est un Nima. GPS, oui, c'est Il y a un vrai. quartier qui se nomme Nima au Ghana, il y en a qui se nomment Nima Gerenkuka, il y en a C'est vrai. Nima partout, donc C'est vrai. il y a des villes qui sont... Oui, c'est vrai. Mais C'est ici, vrai. là, tu ne le connaissais pas. Non, mais Le c'est vrai. Gando, je sais que Gando, quelque part... Bonjour la famille. On continue. Bonjour la famille. Comment vous allez pour moi? Moi, c'est Anou Edem depuis Adakpa, mais Saouleto. C'est où ça? Ça, ou c'est à Dakbamé. Bonne journée à vous Ça tous. aurait été les quatre mots-là qui Je vous aime beaucoup, Lo. Bisous, bisous à vous. Merci, bisous à vous aussi. Alors, bonjour à vous. C'est juste pour vous demander si vous avez eu les nouvelles du revenant de Tokoin Dogbe à vous. C'était pas un revenant, justement. C'était quelqu'un qui se faisait passer pour un revenant. Vous-même, vous savez, un revenant qui dit demain, à telle heure, je vais manger foufou et tout ça, là. Ça, là, nous tous, on veut être des revenants, si ça doit être comme ça. S'il faut que... Attends, mais quand même. Bonjour Elias, Nectar, comment vous allez? Juste un merci pour vos efforts de tous les jours de la part de Stanislas depuis Burkina Faso, Bobo Dioulasso. Ah, merci. C'est Stanislas. Bonjour la famille, c'est Zavi depuis Adakbame. Et bonjour à vous, merci infiniment. Alors les personnes dont vous parlez sont toujours là, existantes en chair et en os. Il suffit d'aller cliquer leur nom sur Facebook et puis vous aurez de leurs nouvelles. Bonjour mes frères et sœurs, je vous salue depuis le Ghana. Nous aussi on vous salue. Bonjour la grande famille Nectar, c'est Roland depuis Adakbame. Je vous aime tous, mes bisous. Alors bonjour, votre émission me plaît. Je me nomme Soumaïla depuis Saint-Cassé. Merci, Maïla. Elias, c'est Dr Lightman. Bonjour l'équipe Nectarine, comment vous vous portez? Ça va. Gando, c'est le chef-lieu de la préfecture de Loti Sud, situé au sud de Mongo. C'est ça le vrai problème. Tu connais Dr Lightman. Ah, bah, non, ouais, attends. Bonjour le plateau, Aïda. bonne émission, c'est de la part de Catherine depuis Mongo. Bisous, bisous à tout le monde, merci infiniment. Ouais, de faire boire Bonjour du le plateau, bonne émission et que Dieu vous protège chacun de la part de Achille Lissa depuis le Bénin. Merci. Alors, vous êtes Mimi veut dire vous êtes mignon. Merci infiniment pour l'explication. Bonjour à vous. On remercie le Tout-Puissant pour le réveil. Vous êtes encore impeccable à l'écran ce matin. Je suis Zouberou qui vous écrit depuis Gando. Je profite de l'occasion pour dire bien de choses à mes amis comme Awali, Louk le patient depuis Dakbari, à Roga, à mon petit Akbani dit Gervino. En l'occurrence, tous ceux qui nous suivent, Gando, c'est l'outil sud. Il y a ça. Merci. C'est noté. Et il y en a tellement, on ne pourra pas finir. Bonjour Nectar, vous êtes très mignon ce matin. Que le bon Dieu vous bénisse plus avec la sagesse. Kadar depuis le campus plage. Merci infiniment à vous. Merci. Bonjour mes parents, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez tous bien? Nous allons bien, super. Bien. On a bonjour. Elias n'a qu'à nous expliquer Gando. Ah, non. Faut pas provoquer Elias. Hein. Ok. Alors bonjour le plateau. Gando, c'est la ville natale de l'ex-feu président de l'Assemblée nationale, Chaba Fabaré. Bonjour Nectar, vous êtes trop mignon sur le plateau de la part de Ouro depuis le camp RIT.
Il y en a qui se moquent de moi. Bonjour Nectar. Toi, quoi, en fait. Pourquoi chérie parle moins depuis lundi? Jojo Vigné, tu as quoi? Juste pour vous dire bonjour. Navi qui? Sandy, hello. Chérie? Ça va, Séverin. C'est Séverin. Ah, Chérie? d'accord. Chérie, Can you Affaire, answer the question? qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, Chérie, il faut en ça, on va il y a eu une quitter. évolution en Chérie? ces 2 jours. Il s'est rien passé. Je me suis mais absenté que 2 parle, jours je et puis parle. Chérie? vous vous chérissez. Can you answer the question? Est-ce que vous pouvez arrêter? Non, on peut pas. Bonjour à vous tous sur le plateau, vous êtes tous belles. Non. Mais ça y est ciblé, hein. Pas des femmes. Ce matin, Naïda, votre sourire me fait oublier les épreuves de la vie. Claude Yannick depuis le Congo, Brazzaville. Merci, cher Claude. Bonjour la famille nétarienne, comment allez-vous? allez bien. Mais le blanc domine sur le plateau. Pourquoi maman est en rouge? Parce que maman a voulu être en rouge. Il faut encore s'excuser des couleurs qu'on porte maintenant. Oh, où va le monde, chère Bella, depuis Adoboukomé? Bien sûr qu'on est à Dobouka. Oh non, ne lui fais pas ça. Aie pitié de lui, là. Oui, c'est vrai. C'est à côté de Adoboukomé, n'est-ce pas? Dans la zone de Adoboukomé. Non, 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 c'est pas ça. Adougou. Voilà, j'étais sûre. Non, là, franchement. Non, 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 je suis d'accord. J'étais sûre qu'il allait me sortir ça. C'est le quartier d'Adobou. Bah oui. Tu ne peux pas être docteur Lightman. Impossible. Adougou comme non, c'est simple. Réunion là. Il s'est gobé là. Ok, c'est bon. Et viré là, tout fou là. Bonjour à vous tous. Juste vous dire que je vous aime. Point. We love you. Bonjour, bonjour, j'espère que vous êtes bien réveillés. Je profite pour saluer toute la famille Ahmed-Domé de la part de Selom de Kbalimé. Merci à vous. Merci. Et oh, Fine José, tu es super belle de la part de Madé depuis Cara. Fine José, chérie. En fait, je vais aligner les surnoms. pour voir Non, si là, ça me il a C'est beau? Bonjour moi, je suis Nectar, là. c'est Mitumba Inoussa depuis Dapaon. Chapeau à toute l'équipe et bonne suite à vous. Merci infiniment. Bonjour et coucou. Alors, assez parlé de Gando. Toute la population de Siou vous salue. Ah. Justin depuis Mongo pour la sécurité narinale. Siou. C'est à côté de Siou. Dans la zone Non, de Siou. Non, c'est à côté de Si. Là où il y a Si. Donc Siou. Où les où habitent. Pauvre Et ça Elias. se trouve dans tous les pays. En tout cas. Alors, Surtout dans les... voilà. Non, 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 non. C'est sans commentaire. Alors bonjour Elias, on va venir te chercher pour voyager. Et je suis un bon compagnon de voyage. Et c'est vrai qu'il est un très bon compagnon de voyage. Très Oui, bon compagnon. oui, c'est mon oui. fils là. Ah, oh. Quand vous allez arriver à Siou, à commencer à danser, des trucs bizarres. Bonjour le plateau, je suis Samuel depuis Maroua au Cameroun. Merci infiniment. Maroua, oui. Alors, dis donc, hein, ben, j'ai mes avocats qui se lèvent. Bonjour la couleur. Bonjour pour la couleur rouge. Je pense qu'il est normal que maman se démarque. Non. Bon, Non, bref, vous êtes il vaut ra- mieux ne pas provoquer maman des ravissante, fois, hein. madame Sinon je Couleur. vais venir en rouge jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Parce que après tout, quand même, on est dans un pays démocratique et puis l'être humain a le droit d'être libre, quoi. Arrêtez certaines choses quand même. Choisir sa hein. couleur. Sinon, on va vous envoyer tous là où il faudrait pas. Et ça serait vraiment pas bien. Voilà, tout est dit. On lira le reste des messages tout à l'heure. Nous allons donc rejoindre Siou et Gando. Oui, parce que nous avons notre cher Elias qui s'y trouve. Finalement, Siou, c'est à côté de Gando, non? Mais à chaque fois que je vais le piéger, tu le prends déjà et là, ça fait Non, qu'il en est fait, je sauvé. comprends pas. Ah, je l'ai sauvé. Oui, tu l'as sauvé en fait, parce que je voulais, la phrase qui venait, la question qui arrivait en fait, je voulais lui demander quelque chose, mais là c'est trop tard. On va parler avec notre chère Naïda de la pensée du jour. Merci, Seigneur. Tu vas aller à Siou de Paris, non? Ah, bon, d'accord. La pensée du jour, c'est maintenant.
ce message qui est venu est vrai. Ou alors c'est un message qui ressemble au GPS de notre cher ami de Gando et de Siou. Le GPS qui ne trouve jamais la Voilà, c'est ça. Parce que si vous nous invitez vraiment là-bas, ben on vient hein, pour le petit déjeuner à 8h30. On viendra. On viendra. Nous aimons honorer les invitations. Ouais. Ah, bonjour Nectar, j'apprécie vraiment votre émission. José, tu es vraiment belle. Ah, je tombe amoureux de toi. Bonne journée sur le plateau. Yannick Okoko depuis la République du Congo. C'est pour ça nous-mêmes on a chanté Kiti Ofandi ce matin à cause de la République démocratique du Congo. Quoique nous ne sachions pas trop de quel Congo il vient. Mike? Non. On ne sait pas. On dira Kinshasa. Bon, parce que je remarque que la majorité des artistes... Cette fois-ci, je vais lire le message de mon oncle, M. Mola, qui dit « Princesse Aïcha, s'il te plaît, évite de lire les messages qui parlent des futilités. Qu'est-ce que les couleurs des habits viennent chercher? Mais franchement, vous avez raison, mais que voulez-vous? On est là pour les téléspectateurs. Tant qu'il y a un doigt qui peut fonctionner et qu'il y a un petit portable qui peut taper un message et qui a envie de se faire lire, on le lira. Ça fait plaisir. La pensée du jour. Alors, notre pensée d'aujourd'hui, elle est simple. Toujours simple. Bah, toujours. Et elle dit, la plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque. La plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque. Voilà. La plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque. La plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque. En fait, lui, il prend le risque de donner quand même de fausses localisations, mais après, il se fait taper dessus. Mon pauvre fils. Non, mais... Je ne pense pas qu'on parle de ce type de risque volontaire bizarre. Non, attends, il faut prendre n'importe quel risque. Donc, moi, je suis à fond avec lui. Ce matin, je suis à fond avec mon bébé. En même temps, Bah il faut... non. Non, moi, je... Tu vois qu'on a demandé Gando, Sandra a dit en même temps, ah, je connais pas. Mais Sandra parce aussi, a, qu'elle connaît pas. non, Sandra aussi a murmuré. Sandra a dit c'est vers le Ghana, non? Non, elle a dit je connais pas. Elle a dit ça direct. Si ou pas, on sait que si ou c'est la petite de Doufegou. Pardon, Vous savez, merci. Merci Bon, bisous, bonne émission à vous. Je passe par vous pour faire un gros bisou à mon petit Dominique de la part de Joël depuis Bain. Merci à vous. Merci. Bonjour le plateau, comment vous allez? Je vous adore. C'est Saturnin depuis Cara. Merci. Bonjour mes choux pompons. C'est Evradine depuis Agbata. Agbata. Oui, c'est... Au boulot, voilà. Agbata. Agbata. En fait, vous vous souvenez, on avait essayé de traduire choupompon. Comment on traduit choupompon en évé? Traduire en éveil, choupompon. Et choupompon. Et c'est à moi de le faire. Choupompon en éveil. Je sais. C'est plutôt en éveil, non? Ah, Choupompon, c'est l'évé. ça dépend de la En fait, je comprends mieux pourquoi vous deux, vous êtes tout le temps ensemble. Par exemple, ça peut être... La pensée. Alors là, franchement, oh là, non mais franchement, les téléspectateurs, vous êtes au taquet, hein. Je sais pas, je crois que ça, c'est quelqu'un qui est sur la page de l'émission, parce que la personne a envoyé une photo de vendredi. Ah. Donc, c'est quelqu'un qui est sur la... Merci infiniment. Ouh là là, monsieur Roland Lebois depuis Bekbota. Merci infiniment. Ouf, trop d'amour. Là, je coule la petite larme, là. Je suis émue, totalement. Le papier pour maman. Tu ne l'as pas encore gagné, ton paquet de papier mouchoir. C'est quoi la question quiz? Je suis chaud, moi. Une coquette chaud. Bonjour à vous, j'aime bien votre émission. Je vous suis depuis Niamey, Niger. Je profite pour faire un petit coucou à ma grande sœur Safoura depuis Lomé à Toti. C'est de la part de Nouroudine. Merci, on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Niger. Merci Et beaucoup. bonjour à vous, Nectar. Je me nomme Florent depuis Saint-Cassé. Gando est une ville de la préfecture de Lotissu qui abrite le chef-lieu de la dite préfecture. Merci, on avait déjà eu tout ce qu'il fallait avoir comme renseignement sur ça. Maintenant, il est totalement au taquet. Alors, je vois que José n'est pas de bonne humeur ce matin. Bisous, c'est de la part de Charlotte. Bien au contraire. José, est-ce que tu n'es pas José, de bonne tu n'es humeur? pas de bonne humeur? Non, pas du tout. Ah, dis-nous la raison, José. La pensée. À la pensée, je pense quand même que
Pour la pensée, Naïda, si tu te plaît, rappelle-moi un peu. Et tu pensais quoi de... Non, non, mais je sais que ça parle d'opportunité. La plupart du temps. Exactement, des gens ont juste peur de prendre le risque. Vous voyez, je pense que... Naïda, Qu'est-ce que j'ai fait, Elias? Je ne lui ai rien fait. quitte mon dos. Mais c'est bizarre parce Libère mon dos. qu'aujourd'hui encore, je ne parle pas là. Ah bon? Je suis vraiment... Tu parles pas là? down, là. Oui, Non, aujourd'hui, elle est très, très... Carrément? Je suis très calme aujourd'hui. Très calme. Ah oui. C'est Alors- le calme là qui te fait peur comme ça. J'ai même peur de ton silence, wesh. La plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque, vous savez. Souvent, c'est la peur de l'inconnu, en fait, qui cause ça. On se dit, est-ce que cela marcherait si je prends ce risque? Est-ce que je gagnerais? C'est ça, on a peur du vide, on a peur de l'inconnu. Et c'est ça, on peine en fait à faire le pas. Normalement, on ne devrait pas. Normalement, en tant que gagnant, en tant qu'humain que nous sommes, je pense qu'il y a des opportunités qui se présentent devant nous. Ce qu'il faut faire, c'est du moins de les saisir. Et à défaut de gagner, on apprend. À défaut de gagner, on apprend de cela. Et on grandit comme cela, en fait. C'est de ça qu'est fait la vie, c'est de ça qu'est fait les réalités humaines. Donc, je pense que cette peur-là, nous devons nous en séparer et d'oser. À chaque fois qu'on ose, je pense qu'on gagne plus en expérience, on gagne aussi en maturité. Et la vie, elle est ainsi faite. Donc, je pense que c'est un peu ça, ne pas la penser. Et maintenant, peut-être qu'on aura, on aura encore à approfondir, bien sûr, mais là, je m'arrête là pour le moment. En somme, je pense que la plupart sont en train de confondre José et Sandra. Alors José, c'est la jeune dame en blanc et en jupe, je sais pas. Et c'est Sandra qui est l'acolyte de Monsieur Elias, en fait. Yeah. Donc, c'est ça. Sandra, elle est de très très bonne humeur, seulement elle n'a pas eu une nuit très... voilà. Du coup, déjà qu'elle est très fine, il suffit de faire comme ça. Elle va pas s'envoler, hein, mais elle va juste faire... Et puis elle va ronfler, voilà. C'est pour la taquiner. Je vais essayer, voir. Essaye. Bien pour pas là. Sandy, la pensée. La pensée est un peu relative par rapport à ce que nous vivons parce que nous savions tous que les opportunités sont là tout le temps. Je dis souvent, déjà, il faut savoir quelle opportunité saisir. C'est là où je vais par rapport à la pensée. C'est vrai, il y a des opportunités à risque. Parce qu'on parle déjà de risques aussi dans la pensée. Les risques, souvent, c'est quoi? Des fois, c'est ce doute qu'on a peut-être du résultat dont on attend, ou bien le risque peut-être de perdre des sous quand peut-être on s'injecte ou bien on investit dans quelque chose. Donc, je dis souvent, par rapport aux opportunités, je préfère que ce soit des opportunités vraiment révisées afin de se lancer, parce que c'est vrai. Les opportunités, il y en a tellement, mais il y a certaines opportunités qui vont vous envoyer vraiment là où vous ne voulez pas être. Et quand nous parlons de risque aussi, les deux peuvent rimer normalement ensemble parce que qui dit opportunité ou bien qui parle de essayer, c'est risqué. Il faut toujours essayer, mais savoir quoi essayer, savoir à quoi aussi s'attendre. Ne pas juste trouver l'opportunité comme ça. Maintenant, pour parler de risque... Les gens ont peur des risques. C'est vrai qu'on a de très belles opportunités, mais des fois, on est un peu calé. Il y a la peur, il y a cette incapacité de croire en ce qu'on a envie de faire qui fait que ça se transforme en fait En blocage. en blocage et c'est des risques. Après, l'opportunité est perdue. Après, on se rend compte que, si je savais, j'allais vraiment le faire. D'accord. Donc, comme ça, je prends un peu la pensée à ma manière. D'accord. Ouais. Alors, nous avons la cupidité et la malhonnêteté des hommes font que l'être humain a peur de prendre des risques, mais qui ne risque rien n'a rien. Mais prenez des risques, prendre des risques en ne s'y mettant pas corps et âme, et vous serez en mesure de vous relever au cas où ça tournait mal. Alors, ça ressemble à la réflexion de Sandy sur la pensée. Bonjour le plateau, je vous aime tous. J'aimerais que vous m'invitiez un jour sur le plateau. Wilfried depuis Adakwa, mais tout de suite même, c'est quand vous voulez. Bonjour le plateau, bonjour. Je nous en prie, chers téléspectateurs, arrêtez de frustrer certains d'entre nous.
Je pense que le plateau, c'est pour de la bonne humeur et la matière. Je crois qu'il n'y a pas de message futile. Merci et bonne émission à vous de la part de Émile depuis le Gbasito. Bonjour le plateau, comment vous allez? Pour la pensée, les gens ont effectivement peur de prendre des risques. Voilà pourquoi on dit qu'il ne risque rien n'a rien. Mais vous les filles, pourquoi vous avez un seul homme? Parce que nous sommes une famille et que en fait je suis la maman. J'ai eu j'ai 2 filles, une sœur et un fils. Voilà. Deux fils. 2 filles. Deux Félix. Non, un seul fils sur le plateau, puisque la personne peut-être ne connaît pas Félix. Voilà. Le petit là. Alors, bonjour à vous tous, vous êtes très mignons sur le plateau. Siou, c'est dans la région de la Kara, plus précisément dans la préfecture de Doufelgou. On y parle le Naoudem. Elias est-il engagé? Il est vraiment très mignon. Navi Sandy est vraiment très fraîche et mignonne. Je la kiffe. Je vous kiffe tous. Êtes-vous engagé? C'est de la part de Mimi. Et puis-je connaître le nom complet de Tata Sandra? Pour connaître son nom complet, vous allez sur la page La Nouvelle Référence sur Facebook et puis vous aurez beaucoup plus d'explications. Elias est-il engagé? Oui. Le plateau est-il engagé? Absolument que oui. Voilà. Merci infiniment à vous pour votre message. Bonjour à vous, maman, tu me manques tellement. Oh là là. Hello. Oui, oui, c'est Ashley, mon bébé. J'en profite pour saluer mon ami petit et la seule personne qui m'aime tous les jours, ma mère. Alors, bonjour à vous. Qui ne risque rien n'a rien. C'est comme ça que moi je vois la pensée. Merci infiniment à vous. Merci. Et on a bonjour la famille. Comment vous allez? J'aime bien votre sourire. Vous êtes mignons sur le plateau. Waouh. 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 Bobo. Ah, maman. Beaucoup de love à vous de la part de Marino de Kagome. Alors, bonjour à vous tous. Qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, notre fleur? Est-ce qu'elle n'est plus une pépite dans le champ de cacao de ça? Notre cacao, là, on l'a dilué. Son sourire nous manque. C'est le message depuis le Gabon pour toi. Elias, tu attendais ce moment. Tu attendais ce moment depuis, c'est ça? Bon, attends, on parle de quoi? Alors, bonjour le plateau. Naïda sourit encore, yo. Naïda sourit. C'est quel jour maman a émission avec vous, maman est là, maman est dans la place. Yeah. She's in the place. Yeah. Yeah. She's training the West Sommet, part 2. Yeah. Ne traumatisez pas maman de grâce. Alors, bonjour à vous qui ne risque rien, ne gagne rien et on ne perd rien en essayant. C'est mon explication de la pensée. Et on va aller à José. Oui, la pensée dit la plupart du temps, l'opportunité est là, mais les gens ont peur de prendre le risque. Je pense que la pensée dit tout. Hein. Elle parle d'avoir peur, de prendre, d'oser. Et donc, très souvent, on le fait souvent, je le fais souvent. Donc, c'est quelque chose qu'on doit arrêter de faire. Avoir peur, en fait, la peur, c'est... Ça nous paralyse, ça ne nous permet pas d'avancer. Quand tu prends ton courage à 2 mains et tu fonces, tu oses, si tu échoues, tu apprends quelque chose, quoi. Donc, il faut avoir le courage de prendre le risque souvent, peu importe ce que c'est. Mais n'empêche, il faut détecter les bonnes opportunités, des mauvaises opportunités. Toute opportunité n'est pas bonne à saisir. On a des principes. Si l'opportunité ne va pas avec tes principes, n'essaie pas de vouloir la saisir. Mais quand c'est une bonne opportunité, il faut prendre le risque, sauter. Quand tu échoues, tu aurais appris quelque chose de bon. Oui, donc voilà, oser prendre des risques. Merci beaucoup ma chère José. Nous avons ce message qui dit très belle émission suivie de partout dans le monde. Merci. Pourquoi de temps en temps vous parlez en langue nationale? Je ne suis pas contre la promotion de nos langues. Bonjour à vous. Et comme vous le dites, donc il faut quand même qu'on puisse aussi se promouvoir. C'est vrai qu'on est suivi partout. C'est vrai que nous parlons parfois l'anglais et la plupart du temps nous nous exprimons en français. Mais nous avons le Kotokoli, le Kabyè, le Naoudem, les V, le Mina et bien d'autres encore qui font
toute la diversité de la culture togolaise que nous essayons justement de montrer à l'extérieur. Un peu comme on ne comprend pas ce que les Congolais disent, mais on adore tout ce qu'ils chantent. On ne comprend pas trop le Wolof, mais on aime bien suivre leurs chaînes et même leurs séries. Je crois que le Togo aussi, on doit quelque part nous valoriser nous-mêmes et pouvoir nous imposer sur le plan et l'échiquier international avec justement ce que nous avons qui nous appartient d'abord. Quoique nous n'ayons rien contre la langue de Molière ou la langue de Shakespeare. Bonjour le plateau. Bonjour. La pensée dit, quelle que soit la situation, quand une situation se présente, qu'elle soit qu'elle soit peur ou pas. David de Léo Demi, je vais revenir sur le message. Si vous voulez réécrire, ça me fera vraiment plaisir parce que j'ai du mal à pouvoir la... Je sais pas, ça va être un peu compliqué. Naïda. Alors nous rappelons la pensée, elle dit, la plupart du temps, l'opportunité est là. Les gens ont juste peur de prendre le risque. Souvent nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité ou très peu d'opportunités. Mais ce que la pensée nous dit, c'est que la plupart du temps, l'opportunité est là. Donc déjà, je viens que ça vient en contre à cette façon de penser. Nous disons que voilà, il n'y a pas d'opportunité ou très peu d'opportunités. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons opportunité? Je vais commencer en racontant cette histoire. C'est l'histoire de deux personnes dans les pays développés, occidentaux, qui vont en Inde, dans un village. Et quand ils sont rentrés, on a posé une question aux deux. Le premier, qu'est-ce que toi tu as vu quand tu es allé? Si moi j'ai vu de la pauvreté, des gens qui marchent pieds nus et tout. On a posé la question à la deuxième personne, qu'est-ce que toi tu as vu quand tu es allé? Il dit, j'ai trouvé un marché pour créer des chaussures et aller en vendre. C'est là, je crois, que sont nés les tongs qu'on appelle Jimakbla. Donc lui, il a trouvé une opportunité où l'autre n'a pas vu d'opportunité. Ça veut dire quoi? Que l'opportunité existait déjà, mais il a su analyser et voir, waouh, il y a une opportunité à saisir. Je reviens encore sur Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, qui a saisi une opportunité de façon exceptionnelle. Je crois que c'est lui. C'était une histoire qui est sortie dans le journal disant qu'un monsieur est parti faire son jogging. C'est un monsieur riche, voilà. Il ne savait pas où mettre ses clés de voiture, une voiture de luxe. Du coup, pour faire son tour, il n'arrivait pas à attraper les clés, il les a mis sur la roue avant. Il les a cachés un peu sur la roue avant de sa voiture. Et quand il est revenu de son jogging, sa voiture a disparu du parking. Et Jeff Bezos a dit, voilà, j'ai trouvé une idée. On va faire une chaussette avec une poche dans laquelle on peut mettre ses clés. Et il a commencé à gagner des millions de dollars à partir, ça a un nom que j'ai oublié, de cette chaussette avec une poche. Donc, qu'est-ce que nous appelons opportunité? Quand on dit qu'il y a de bonnes et de mauvaises opportunités, je ne dirais pas ça. Parce que l'opportunité, pour moi, c'est ce qui t'apporte, qui t'amène vers ton but. Et si ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas une opportunité. À mon avis, ce n'est pas une opportunité. Donc, on parle là de risque, premièrement. Certaines personnes ont peur. Ok, je suis allée, j'ai vu qu'il y a un marché de sandalettes, mais trouver les choses là, j'ai pas l'argent actuellement. Si je me lance dans ça, si je fais faillite. En fait, qu'est-ce qu'on appelle le risque? C'est un danger plus ou moins prévisible. C'est ça la définition simple du risque. Donc, si je me lance maintenant et que je vais faire ça, peut-être que j'aurai pas les moyens. Si je demande à Sandy, elle va dire que. Si je demande à Elias, il va dire que. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On ne saisit pas l'opportunité. Mais si je me levais, je dis, ok, il y a un marché là-bas. Ok, je vais aller, je vais frapper à toutes les portes comme je peux. Même si je prends 500 chez tout le monde, au moins je vais fabriquer 2 tongs que je vais aller. Je vais essayer de vendre. Si je trouve, je reviens. Donc, on a peur parce qu'on sait, on voit ou on estime que un risque ou un danger nous attend. Mais qu'est-ce qui dit que c'est ce risque ou ce danger qui sera la fin de ce que je vais entreprendre ou ce que je vais commencer? L'opportunité est là. Nous avons l'opportunité tous les jours d'apprendre une nouvelle langue. Vous serez d'accord avec moi? Bien sûr. Je mets mon forfait, au lieu d'aller regarder des inutilités, je peux aller sur Internet pour ne serait-ce que savoir comment on dit stylo en anglais, pour ne serait-ce que savoir comment on dit papier. Ok, je prends mon cahier, je mets stylo, ça veut dire ça. Moi, je faisais ça au collège, on avait un prof qui nous disait « ayez un carnet ». Quand vous ne connaissez pas un mot, vous y pensez, écrivez, cherchez la définition. Ok, demain, au lieu d'y retourner, je vais aller chercher comment on dit caméra en anglais. Je vais chercher comment on dit boucle d'oreille en anglais.
Mais tu es en train d'élargir ton vocabulaire en anglais. On a l'opportunité tous les jours d'apprendre une nouvelle langue, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Je n'ai pas assez de temps, on se dit, ah, là encore il y a des risques limités. On a l'occasion chaque année peut-être de s'inscrire dans une faculté ou je ne sais pas. Après on voit le danger, on dit, si je vais à la faculté, je ne pourrai plus dormir correctement. Les opportunités, elles sont là. Tous les jours, on a une nouvelle opportunité de pouvoir faire quelque chose de nouveau. Mais on ne les saisit pas, soit par paresse ou soit par peur du risque. Donc moi, je crois qu'il y a certaines choses que les gens appellent opportunités pour appâter les gens. Et pour moi, ce ne sont pas des opportunités. Parce que ça ne m'amène pas vers mon but. Et il y a des opportunités qui sont réelles, mais que nous avons peur de saisir. On dit souvent que les plus grands milliardaires, millionnaires sont ceux qui ont pu voir une opportunité. Quand quelqu'un se plaint, on dit souvent ça, que si tu vas avoir une idée d'entreprise, quand quelqu'un se plaint, écoute ce qu'il dit. Est-ce que tu peux pallier à ça? Tu peux proposer une solution? Tu proposes une solution, c'est bien. Il y avait le problème avant d'appeler quelqu'un en Europe, Dieu seul sait le crédit que tu vas mettre dans ton téléphone. Et cette personne, quand elle veut t'appeler, elle achète une carte. C'était souvent, allô, c'est Naïda, je vais bien, je suis bien arrivée, bye. Mais avec WhatsApp, je sais que WhatsApp à la base a été créé parce que ça vient d'un Russe, parce que le gouvernement russe surveillait les conversations et voulait pouvoir parler sans qu'il y ait de surveillance. Donc il a répondu à un besoin, il a créé WhatsApp. WhatsApp finalement aujourd'hui nous permet d'appeler l'Europe et de faire 5 heures de temps au téléphone et de dire oui, aujourd'hui quand je suis sortie j'ai vu un chat blanc, j'ai glissé sur la neige, je me suis relevée. Alors qu'avant c'était allô, Naïda, vous formulez l'eau, dobena messia melo, bye bye. Donc ça a répondu à un besoin et ça fait que WhatsApp aujourd'hui tout le monde l'utilise. Parce que ça a répondu à un besoin. Est-ce qu'on arrive à voir les opportunités qui sont devant nous? Et maintenant quand on les voit, est-ce qu'on a le courage de les saisir? Si dans mon quartier, c'est un exemple banal, les gens doivent marcher 10 km peut-être pour trouver de l'eau à acheter, à boire, de l'eau potable, ok, c'est une opportunité. Elle est là. Il suffit de sortir dans la rue et d'évoluer pour voir qu'il y a beaucoup d'opportunités un peu partout. Mais nous avons souvent peur de prendre le risque. Et quand quelqu'un saisit cette opportunité, on se dit « Ah, j'avais la même idée que cette personne ». Parce que tout le monde voit ces opportunités, justement. Voilà. Merci infiniment, Naïda. Et moi, j'ai un petit truc, c'est que tout à l'heure, tu parlais de quand c'est pas bon, parfois la chose se présente sous toutes les coutures comme étant vraiment bien. Et tu ne pourras jamais savoir. En fait, c'est la chute qui fait qu'on sait que c'est une bonne ou une mauvaise opportunité, selon moi. Hein. Parce que je prends l'exemple de nos sœurs. Et c'est une chose, ça varie. Je me rends compte que ça varie en fait. Dans le temps, c'était on va emmener ton enfant au Nigeria, on va emmener ton enfant au Gabon, on va emmener ton enfant ici, on va en prendre soin et puis voilà. Il y en a qui réussissent, il y en a qui vont et ça ne marche pas. Aujourd'hui, c'est ta tante, c'est Sandy qui va venir dire mais voilà, je te présente tel. Elias, il était allé voilà, à Dubaï et ça a marché. On le payait, je ne sais pas, 100 000 francs par mois et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça a marché pour Elias. Mais quand l'autre va aller, ça va tourner vraiment mal. Donc, il est impossible, à moins d'avoir... Oui, c'est ce que, en fait, comme je l'ai dit, il y a certaines personnes... Mais il y a certaines personnes de discernement parce que pour avoir... travailler dans une cellule où on a reçu des personnes comme ça, c'est-à-dire que je repensais à ça quand tu parlais tout à l'heure, c'est deux histoires. L'autre a suivi le même chemin, mais bizarrement, par la grâce divine, ça a marché pour elle. Et pourquoi l'autre a pris exactement le même chemin? Ça, je crois. Ce que je dis, c'est que quelqu'un peut appeler quelque chose opportunité, quelque chose qui n'en est pas une. Et après aussi, je l'avais déjà dit, ce qui est une opportunité pour quelqu'un ne peut ne pas l'être pour l'autre. Après, c'est qu'on n'a pas toutes les informations autour du problème. Parce qu'il faut prendre le temps d'analyser. Je pense que tout le monde le dit. Il faut prendre le temps d'analyser. Oui, l'opportunité, elle est là. Je peux aller, voilà, c'est quoi? Comprendre ce que c'est réellement avant de se lancer, se rapprocher des gens et demander conseil. Il y a certaines opportunités. Excuse-moi, je vais te donner cet exemple qui rejoint celui-ci. C'est une dame qui a vendu son enfant dans mon quartier il y a plus de 10 ans. Le monsieur, je ne sais pas ce qu'il a promis, elle a vendu l'enfant à 200 000 francs, je crois, pour l'enfant va devenir quelqu'un. On n'a plus jamais entendu parler de cet enfant. Si elle s'était rapprochée, juste un exemple banal de mes parents, ils lui auront dit, ça c'est dangereux. Mais souvent on ne demande pas conseil, on se dit, il va me gâcher l'opportunité. Non, il faut demander conseil parce que
à mon avis, certains maquillent des choses en opportunité. Vendre son enfant, ça, c'est pas une opportunité. Hein. Cette personne a trouvé qu'elle gagnait 200 000 francs. Maman sera sur le plateau tout à l'heure et je crois qu'une femme qui tombe enceinte et qui vraiment porte son enfant tout le quartier l'a entendu, on a été choqués. Non, sérieusement, oui. Tout le quartier a été choqué. Ça oui, fait ça c'est un cas un peu, on ne peut pas Extrême, généraliser. Mais quand tu prends par exemple les personnes, et ça arrive de plus en plus, et c'est bien de tirer la sonnette d'alarme aussi. Comme disait tout à l'heure José, il faut voir si ça vous correspond. Mais lorsqu'on n'est par exemple que deux jeunes filles et qu'on a envie de réussir et que l'autre, on a toutes les preuves que ça c'est la meilleure voie. On arrive toutes les deux là-bas, mais ça se passe mal pour l'une et ça se passe bien pour l'autre en ayant le même parcours, en ayant la même chose. Et malheureusement, il n'y a pas de, je ne sais pas, on va vous dire, parce que c'est une sensibilisation qui se fait, on sensibilise beaucoup pour dire arrêtez, comme tu le dis, ne suivez pas ceci, ne faites pas ceci, mais la part et la réussite font toujours que des personnes, malheureusement, se lancent dans ça. Et malgré ça, pour dire, est-ce qu'il y a une aptitude à pouvoir analyser la situation qui est une opportunité ou pas, en fait? En fait, tu conviendras avec moi que généralement, ce genre de problème ne se pose pas quand la personne, un exemple palpable, commence un business. Ou, que si. Non, je reviens à ça. Pour le type de problème que tu évoques. Généralement, quand quelqu'un commence un business ou quand quelqu'un dépose un CV, on n'entend pas qu'il y a eu ce genre d'abus. Je le prends en fait quand tu... C'est-à-dire la personne dépose un CV là-bas? Non, ou un CV ici. Je parle d'ici. Je parle d'ici. Quand la personne dépose un CV ou passe par des voies, en tout cas, de ce que je connais. Il y a même des opportunités d'emploi ici qui, en fait, ne sont pas... Il y a toujours de bonnes et de mauvaises. Quand je mais le problème, c'est qu'on peut pas... Ce n'est que la chute qui permet de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise opportunité. Mais comme tu le dis, oui, José, on va terminer. Ceux qui vont en Europe, deux personnes peuvent passer par le même chemin, mais les deux ne vont pas réussir forcément. Donc, ça dépend vraiment. L'essentiel, c'est de savoir si vraiment ça correspond avec tes objectifs. Là, il faut foncer. Donc, ça ne correspond pas. Et travail dur aussi, peut-être que c'est le côté travail qui... Je pense que le gros boulot, c'est d'analyser, en fait. Il faut analyser l'opportunité. Elle se présente... ce que je retiens des propos de Naïda, c'est que il faut voir le besoin et satisfaire un besoin. C'est ça, c'est ça l'opportunité en fait. Voir le besoin, arriver à détecter le besoin et de le satisfaire. Comme ça, ça te permet de... Voilà, tu crées une opportunité toi-même et tu vas bénéficier, quoi. Donc... Et donc, pour conclure, j'en reviens à ce que j'étais en train de dire, c'est pour dire que l'opportunité se termine quand elle est bonne. Et la plupart du temps, quand on parle de business, parce qu'il n'y a pas que le business qui est une opportunité, tout dans la vie est une opportunité, que ce soit pour l'amour, que ce soit pour ci ou ça. C'est à partir du moment où tu commences par avoir de bons résultats que tu détermines maintenant que c'est une bonne opportunité que j'ai saisie. Sandra parlait tout à l'heure de la peur, on se dit, et ensuite après on se dit, ah, pourquoi j'ai raté ça? Je n'aurais pas dû, j'ai raté alors que j'aurais pu investir et autres. Et Naïda parlait d'une chose que moi je veux retenir, c'est par rapport à l'esprit de créativité. En fait, c'est si je prends tout le développement que tu as donné, c'est à l'esprit de créativité. Je peux venir ici aujourd'hui et dire, mais tiens, les filles, là, elles viennent très tôt. Hein. Bon, ben, moi, je vous approche. C'est un exemple parce que nous avons déjà une équipe qui fait le ménage et tout, mais qui s'approche et qui dit, mais si je venais tous les matins rapidement pour vous faire tout, mettre tout au clair et propre avant que vous ne démarriez l'émission et puis vous me payez tant. Ça, c'est quelqu'un qui a su avoir l'esprit de créativité et qui a saisi maintenant l'opportunité de pouvoir avancer dans la vie. Donc, on va revenir sur le fait que tout n'est pas à saisir. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Et malheureusement, le piège aussi, c'est que tant que tu ne chutes pas, tu ne sais pas si c'est bien ou si c'est faux. Même si tout est clair, même si toutes les études te prouvent que ce que tu entreprends, c'est quelque chose de bon. Donc, les opportunités, il faut apprendre à les saisir et c'est ça qui est le plus important. Il faut avoir la petite lumière. On a ce message qui dit « Bonjour, l'opportunité, ce n'est pas de l'amour ». Bonjour le plateau, bonjour à vous. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Malheureusement, c'est la vie. On peut rien y faire. Soit vous tombez sur la bonne personne, soit vous ne tombez pas sur la bonne personne.
Alors, bonjour Nectar, je suis assez d'accord avec la pensée, sauf que la peur ne doit pas nous empêcher de prendre des risques. Je rejoins Sandy pour dire qu'il faut prendre des risques considérés. De la part de Jean-Paul depuis Niconapois, merci et bonne émission à vous, bisous bisous. Merci. Pour un gagnant, chaque difficulté dans son environnement est une opportunité à saisir en apportant une solution rémunérée. Merci infiniment. Et on a cet autre message qui dit bonjour à vous, l'opportunité n'épargne pas la capacité. L'opportunité n'épargne pas la capacité. Merci beaucoup. Alors, je reviens pour vous dire que quand l'opportunité arrive, il faut pouvoir l'exploiter, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Donc, risquer, c'est bien. Il y a des personnes qui ont risqué, qui sont plus du tout même sur la terre pour pouvoir regretter le fait d'avoir pris une mauvaise opportunité. Bonjour à vous. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir. Une opportunité n'est pas toujours bon, d'accord, merci infiniment. Et il y en a plein, on ne pourra pas tout lire malheureusement. On a bonjour Nectarien. Bonjour. La vie sourit toujours à ceux qui osent davantage. Donc avoir peur de prendre des risques nous éloigne des opportunités de la part de Seiram Kloubo de Kwele. Aveho. Ça c'est compliqué. Alors on a cet autre message qui dit bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien, super. J'ai saisi une mauvaise opportunité. D'accord. Je crois qu'on va revenir sur ça. Naïda va nous faire un cours total, rien que sur l'opportunité en fait. Nous expliquer comment tu fais déjà là, quand tu sors les mots de l'opportunité vient de et machin, étymologie et autres et tout ça, et expliquer bien à partir de quel moment nous disons que c'est une opportunité, à partir de quel moment est-ce que c'est un risque. Des opportunités maquillées aussi. Il y a des opportunités maquillées, exactement. On ne dira pas la vérité parce qu'on veut de l'argent ou un certain profit. Exactement. Merci infiniment Naïda. En tout cas aujourd'hui, merci pour tous vos messages. C'est compliqué ce matin, mais on va y arriver. Alors, on termine avec ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je saisis l'opportunité qui est bonne, entre parenthèses, pour vous dire à quel point je vous aime d'abord. Point. José a un sourire qui donne la vie. Naïda a un sourire qui ressuscite les morts. Navi Sandy a le pouvoir avec son calme de convaincre la maman de me laisser épouser Naïda. Ça, c'est une mauvaise opportunité. Il a bien parenthèse bonne. Merci, c'était la pensée. Nous allons accueillir maman Ida pour parler d'elle, pour parler avec elle dans l'ex-santé. C'est une opportunité que nous ne nous plaindrons jamais d'avoir saisie, c'est celle d'avoir pris maman avec nous. Quand on a maman. Maman, vous savez que nous avons été saupoudrés de cette chanson-là depuis la dernière fois. Ça fait 8 jours aujourd'hui. Oui, en fait, voilà, les sommets. Après transformation des paroles, bien sûr. Oui, transformation des paroles, revisitée bien sûr par votre seul et unique Elias. Ok, ça sera un plaisir de l'entendre alors. Vas-y. Oui, en train de chanter par Naïda aussi. C'est pas Naïda qui l'a. C'est une version que je leur ai apprise déjà, donc je pense qu'elle pourra. Vas-y, ma fille. Ah, tu chantes pas. Aïe. Il y a des choses qui clairement me dépassent. Mucho. Gracias.
téléspectateurs. Je crois on va zapper ça. Hein. Exact. Zappez-le, maman. Je salue tous les téléspectateurs. Bien le bonjour. Toujours heureuse de vous retrouver. Une semaine, c'est long, mais bon, je crois que c'est bon aussi. Merci. Merci infiniment. Et maman, on a des messages pour vous. Hein. Comme toujours, ils sont nombreux à envoyer des messages. Et on a une maman qui a envoyé un message qui dit que sa fille a des kystes sur ses deux... Ça. Non. Ovaires. Bon, c'est ouvert. Oui. Ah, elle a mis trompe. Oui, enfin, c'est de chaque côté de l'utérus, mais c'est les ovaires qui portent les kystes. C'est ce qu'on avait bien expliqué. Hein. Les fibromes sur l'utérus et les kystes sur les ovaires. Alors, elle posait la question et disait, est-ce qu'il faut opérer, attendre pour... Est-ce qu'il faut opérer ou alors est-ce qu'il faut attendre? Il faut déterminer la nature des kystes. En fait, nous avons eu déjà dans nos archives des petites filles qui présentent des kystes, mais qui sont hautement pathologiques. Quand vous dites petite fille, vous parlez oui, de... 8 ans. Hein? Et puis elle avait un kyste énorme de l'ovaire. Ça devait être une histoire un peu embryogénique peut-être, Okay. voilà, qui à l'approche comme ça a grossi énormément. Donc on a enlevé, on a envoyé à la napate et c'est important. Donc si le kyste ne se présente pas comme ce que j'appelle des microkystes, parce qu'on parle souvent de dystrophie ovarienne microkystique ou macrokystique, c'est rien, ce sont des kystes simples qui contiennent du liquide simplement, hein, translucide, il n'y a rien dedans. C'est des kystes fonctionnels. Simplement, l'ovaire ne fonctionne pas bien, c'est un dysfonctionnement. Et le moment venu, on pourra réguler avec une petite pilule ou relancer avec des éléments de stimulation ovarienne en vue de procréer. Et donc, si ça ne perturbe pas énormément le cycle, on peut le laisser courir. Mais lorsque vous avez des kystes qui sont très spécifiques avec un liquide un peu pâteux, vous sentez que ça ne va pas se résorber au traitement médical et en plus ça grossit à chaque fois, il faut penser à revoir un peu la question de près. Et aussi les kystes que nous avons appelés les kystes dermoïdes qui contiennent des éléments péjoratifs tels que les dents, les poils, les cheveux, n'importe quoi. Eh bien, il faut les opérer très précautionneusement pour ne pas essaimer l'abdomen. Alors, la plupart du temps, quand vous intervenez, on a plusieurs messages qui disent on ne comprend pas et tout. Donc aujourd'hui, on a essayé, mais vu que nous avons saisi l'opportunité, nous sommes des apprentis gynécologues. Naïla et Exactement, moi. vous êtes mes assistants. Bien sûr. Oui. Moi, je préfère être là. Vu que le soin et moi, on est deux, je préfère plutôt tenir le plateau pour le gâteau, après que les patientes aient eu à coucher. Donc, on a essayé d'avoir aujourd'hui une image des ovaires, des troncs. C'est ça? Oui. Vue de face. Vue de face. De profil. Voilà votre assistante. Et ensuite, une image d'un kyste ovarien. Allons-y. Alors, avec la Ce sont des complicité, schémas, bien sûr. la complicité de Monsieur Cathy, je pense qu'on va permettre à maman de pouvoir mieux expliquer aux téléspectateurs avec ces images-là à l'écran. On va démarrer avec la première image, s'il vous plaît. Ah, ça, ce sont des natambala. Ça, c'est la matinale. Fun, c'est-à-dire on parle de nectar. Et maintenant, je crois qu'on va voir les images tout à l'heure pour pouvoir, voilà, c'est ça. D'accord. Alors, vous avez l'utérus avec le muscle utérin bien en rouge au milieu. Vous avez les... Est-ce qu'il est possible... Voilà, merci beaucoup, Oui. Monsieur Cathy. Alors, vous avez ce que nous appelons souvent la séreuse. C'est ce qui est dessiné un peu tout autour, qui ferait le noir en fait autour. La muqueuse, c'est à l'intérieur. C'est la partie un peu triangulaire, noire. Voilà. Et donc, les deux pointes de l'utérus, ça s'appelle les cornes utérines. D'accord? Très bien, merci.
Voilà, bien redessiner la muqueuse, la séreuse. Voilà, lorsque vous placez des myomes dans ce triangle-là, il peut être très proche de la séreuse ou très proche de la muqueuse. Proche de la muqueuse, ça va gêner l'œuf qui s'installe là-dedans. Ça va saigner aussi au cours des menstrues et ça va participer au saignement. Donc, il faut relativiser l'intervention par rapport à l'emplacement du myome, en sachant bien que nous, les femmes noires, nous avons beaucoup de fibromes. Bon, myome et fibrome, ça veut dire la même chose. D'accord. Alors, en partant des cornes utérines, donc, vous avez la cavité tubaire qui commence, c'est-à-dire tube, c'est l'ampoule, c'est le salpinx, comment vous dites? Les trompes, voilà. Les trompes de Fallope qui vont commencer comme ça, bien en bonne courbure, là, qui vont se terminer par le pavillon. Le pavillon est frangé comme une main, là, Oui. avec des... hein, On voit un peu oui, à voilà. gauche, là. Et donc, Pavillon de trompe. dans un processus très gracieux, ce pavillon va ramasser l'ovule qui est pondu, qui sera pondu tous les mois par l'ovaire. Hein? Donc, le pavillon, c'est comme un petit peu par tropisme, attraction, feeling, ramasse. Le pavillon ramasse l'ovule avec toutes les sécrétions qui sont contenues. Et donc, l'ovule commence à progresser et à la courbure, c'est-à-dire au tiers externe, 2 tiers, la fécondation aura lieu. Ok. Vous voyez? Donc, voilà le processus. Et si on revient à l'autre, donc voilà comment se placent les ovaires. Les petites bosselures qui sont sur l'ovaire, c'est les follicules, on va dire. Et chaque mois, il y a un follicule qui est sélectionné qui va faire son parcours de maturation pour arriver au 14e jour du cycle à donner l'ovule. Voilà. D'accord. Donc c'est un processus répétitif qui est bon pour la procréation, qui est bon pour la préservation de l'espèce. Quand elle dit que alors il y a deux... Le premier schéma nous montrait voilà un gros ovaire. Alors kystique, nous avons l'habitude de dire, mais c'est pas grave parce que là le kyste a pris pratiquement tout l'ovaire, d'accord. Mais habituellement le kyste prend une partie et vous avez encore des follicules. Donc on pourrait dire par exemple la base là pourrait constituer une partie de l'ovaire sain, encore sain. La base qui est rosée là. Oui, en rose. Et l'ampoule c'est le kyste. Donc c'est assez impressionnant parce que quand c'est comme ça, c'est lourd comme d'une balle de... Tennis? de ping-pong à une balle de tennis et peut-être plus encore. Donc ça fait lourd dans le petit bassin. Ça fait lourd dans le petit bassin et puis c'est gênant. Si je comprends bien, maman, ce sont des... On peut ressentir ces... Ah oui, quand vous avez des kystes, souvent quand vous êtes à dos de moto, vous sentez que ça la bouge? sensation de grelot, oui, la sensation Ah de... bon? Oui, ça bouge. Il y a des femmes qui sont gênées par rapport à ça et qui l'expriment bien. Une sensation aussi de pesanteur, vous pouvez sentir ça. Alors du coup, quand on a vu avec le kyste là, ce qui veut dire que cela va forcément empêcher la procréation? Oui. Alors, le traitement médical consiste à mettre le système au repos. Les hormones vont être distillées, mais d'une certaine manière, on va choisir plutôt celles qui ne développent pas l'ovaire, donc les progestatives. Et on va faire un repos pendant au moins 3 mois. Alors, la patiente n'aura pas ses règles. Le système est complètement au repos. Et si c'est un kyste fonctionnel, il peut se réaffaisser et le liquide se résorbe. L'ovaire reprend sa nature. Mais si c'est un kyste organique, ou s'il est trop développé et que même en se résorbant,
la poche devient un peu flagada, on voit que ça ne se résorbe pas, quelquefois il est bon d'intervenir afin que la partie restante reprenne de l'activité. Ok. Voilà. Eh ben dis donc, il va falloir qu'elle fasse encore mieux ausculter sa fille. Oui, qu'elle la fasse suivre. C'est peut-être des petits kystes simplement, et j'ai dit souvent ici que les jeunes filles avaient souvent des systèmes au repos et que ce n'était pas très inquiétant. Il suffirait de bien suivre cela. Hein. C'est pas important. Mais si ça devait changer de texture, alors on saurait quoi faire comme traitement. Vous avez bonjour maman, merci infiniment. Ah enfin, oui, maman a amené des schémas. Et donc la personne dit ma femme s'est faite opérer, mais toujours rien. Et quand nous sommes repartis, le kyste est revenu au même endroit. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est comme, je sais pas, quand on plante, quand on l'a opéré, ça revient plus normalement? Non, c'est un système qui est productif. Hein. Donc, elle peut avoir des kystes à répétition. Mais souvent, lorsqu'on opère, on enlève le kyste et la poche. Donc, c'est le même ovaire qui a reproduit un kyste qui ne se résorbe pas. Mais ce n'est pas le même kyste qui est revenu. Parce qu'on enlève avec la poche, on enlève tout, on préserve la partie restante. Maintenant, s'il y a toujours un dysfonctionnement, il faut voir comment aider cette personne et ne pas donner... alors, il y a un travers de mes... Comment je vais dire ça? De mes... C'est pas mes congénères, de mes... Enfin, les médecins. Je ne sais pas s'ils sont gynécos ou pas, mais on ne laisse pas une femme en stimulation permanente. Elle va réagir avec ce qu'on appelle un syndrome d'hyperstimulation et elle va faire des kystes finalement. C'est quoi la stimulation permanente? Alors, c'est de donner certains produits pour stimuler l'ovaire, pour faire en sorte que l'ovaire puisse produire des follicules. D'accord? C'est ce qu'on fait un peu à haute dose lorsqu'on va faire une FIV. Ok. Pour pouvoir collecter quelques 3 ou 4 follicules. D'accord? Donc, il y a des médicaments qui vous aident à faire ça. Souvent, les femmes le savent, et peut-être même que c'est sans l'autorisation des médecins. Chaque mois, elles reprennent. Et là, vous pouvez mettre vraiment l'ovaire en panne. Donc, il faut que ce soit toujours en conjonction avec l'échographie qui mesure le rapport réaction et reprise du traitement. Bonjour maman. Peut-on guérir ou aider un homme qui, après les résultats du spermogramme et spermoculture, révèle staphylococcus et azoospermie, à pouvoir faire des enfants à sa femme? Oui, certainement. S'il y a une bonne staphylococcie, c'est-à-dire que les staphylocoques, c'est des germes particuliers. S'il y a des staphylocoques qui sont dorés aureus, eh bien, il faut les traiter. Et c'est des germes qui sont assez résistants. Parce que c'est des germes courants, mais une fois qu'ils deviennent virulents, c'est très, très difficile. Et c'est pas un secret. Moi, j'aime bien traiter les hommes avec des perfusions, des traitements intraveineux, parce que lorsque vous donnez des comprimés, quelquefois, il y a une part qui part pour le foie, il y a une part qui part dans les selles, etc. Et ce qui va jusque dans le testicule n'est pas évident. Donc, j'aime bien traiter les hommes. Donc, il faut faire un traitement sérieux et reprendre le spermogramme 3 mois plus tard. Avec, après le traitement infectieux, faire un traitement pour booster la spermatogenèse. Voilà, une fois que, au bout de 3 mois, c'est fait, on fait le contrôle. Et à ce moment-là, il faut d'ailleurs 2 résultats toujours au minimum pour conclure à une azoospermie. Et à ce moment-là, il faut chercher à savoir si l'azoospermie est sécrétoire ou excrétoire.
Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de spermatogonie, il n'y a pas de cellules de base du tout, il n'y a pas de fabrication? Ou est-ce que c'est excrétoire parce que le tube est bouché quelque part et n'arrive pas à produire les spermatozoïdes qui devraient se raccorder avec le liquide séminal? Voilà un peu les acrobaties que le gynécologue fera avec des examens, la biopsie testiculaire éventuellement, etc. Voilà. Bonjour le plateau et bonjour. Je ne vais pas faire peur, hein. Non, 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 c'est des absolument cas pas, spécifiques. bien sûr. Donc, il faut savoir qu'on ne reste pas avec ça à la maison. Il faut vraiment se mettre avec un gynéco qui va vous aider et peut-être il y aura l'enfant. Parce qu'on a vu des cas comme ça qui sont réparés parce que l'infection était mouse costaud et finalement le traitement a été bon. Maintenant, si on n'arrive pas, je dis souvent que tous les hommes adoptent les enfants de leurs femmes et pour cela, la médecine a mis en place une procréation médicalement assistée. On peut faire une insémination avec sperme de conjoint si on arrive à trouver qu'il y a un relèvement pour aider au mieux, ou alors avec un sperme de donneur. On a certaines plateformes qui ont des banques de sperme. Et puis voilà. Alors, bonjour le plateau, bonjour maman. Je me suis mariée, cela fait 2 semaines. Je me suis rendu compte que mon mari a un seul testicule avec, un membre assez important. Voilà. Je voudrais vraiment, maman, que vous puissiez me conseiller d'abord sur comment gérer ça et est-ce que nous pourrons avoir des enfants? Il faut commencer par les bilans préliminaires, hein, et il faut que le mari se prête au jeu parce que je suppose que lui aussi il veut bien avoir des enfants. Il ne faut pas que l'inquiétude soit portée uniquement sur la dame, surtout que la famille souvent ne regarde que le ventre de l'épousé qui devrait commencer à s'arrondir rapidement. Donc, voilà. Est-ce que le fait d'avoir un seul, testicule? Alors, un seul testicule, ça peut avoir été une histoire traumatique, ça peut avoir été un testicule atrophié parce qu'il est resté dans le ventre, il n'est pas descendu tout de suite. Et c'est pour ça qu'on examine les bébés dès qu'ils naissent, hein, c'est très important. Sinon, le testicule qui reste en haut, qui ne descend pas dans le canal, il s'atrophie avec la chaleur. Donc, ça peut être une histoire comme ça. Et l'autre ne sera pas indexé forcément. C'est pour ça que je demande de faire le spermogramme, les analyses qu'il faut, faire en même temps aussi une échographie testiculaire, etc. D'accord. D'accord. Donc, en somme, ce n'est pas une malformation. Non, souvent les 2 testicules sont là, mais l'un peut s'atrophier compte tenu des circonstances. Voilà. Ouais. Bonjour maman, j'ai fait le GU et on m'a opéré, on m'a enlevé une trompe. Il m'en reste une. Est-ce que je peux encore tomber enceinte parce que j'ai peur? Elle a raison d'avoir peur. Mais en fait, il suffit d'une bonne prise en charge. Nous connaissons des femmes qui ont fait 9 enfants avec une seule trompe. Bon, on n'en est plus là, il ne faut pas en faire 9, mais... on n'en est plus là, en faire 9. C'est juste anecdotique, mais c'est vrai, c'est une histoire vraie. Toutefois, elle a raison de s'inquiéter parce que la maladie qui a bouché la première trompe, qui n'a pas permis l'évolution de l'œuf et qui donc a généré une grossesse extra-utérine, l'œuf, une fois fécondé dans le tiers externe, 2 tiers externes, normalement, il migre depuis la trompe, depuis ce lieu-là, jusque dans l'utérus. Et quand, par extraordinaire, il s'arrête d'évoluer, parce qu'il y a peut-être une infection qui a bouché la trompe, l'œuf ne peut pas se développer. Alors, si vous êtes assez pointu, vous allez sentir que vous avez une aménorrhée, vous n'avez pas vos règles, et qu'il y a une douleur d'un côté. Si vous venez rapidement, on regarde à l'écho
et on voit qu'il y a une grossesse qui est en train de se développer. Mais si c'est dans la portion proche de l'utérus, la portion interstitielle, eh bien, vous allez avoir un éclatement plutôt que ça va se faire de façon brutale. Et c'est peut-être ce qui lui est arrivé, donc on en est arrivé à enlever la trompe complètement. Lorsque c'est vu à temps, on peut faire une césarienne tubaire. On enlève juste l'œuf et on remet la trompe en place et on traite. Alors, la maladie donc, qui a bouché la trompe, si elle reste là et qu'elle n'est pas bien traitée après le sauvetage, sauvetage lors de l'hémorragie, eh bien, vous allez avoir l'autre trompe qui va commencer à être malade aussi. Voilà pourquoi nous exigeons qu'après une intervention pour grossesse extra-utérine, il faut avoir un bon traitement antibiotique spécifiquement avisé pour traiter une sapingite, traiter les infections et inflammations de la trompe. Et aussi, 6 mois après l'intervention, faire une radiographie pour vérifier la trompe contralatérale. Voilà, moyennant quoi on peut la rassurer, dire qu'elle peut faire des enfants. Bonjour maman, je vous suis à chaque fois et c'est toujours un plaisir pour moi. J'ai beaucoup hésité avant de vous écrire, mais aujourd'hui, vu que je suis à la maison avec ma femme, je préfère vous envoyer le message et que vous la conseilliez. Elle est enceinte de 4 mois, je n'en peux plus. 23 heures, va m'acheter comme 5 heures à Cluse-Aubon alors que ce n'est pas encore prêt. Dois-je devenir son cuisinier? On dit qu'il faut vraiment supporter les femmes enceintes, mais ne trouvez-vous pas qu'elle exagère? Merci de la conseiller s'il vous plaît, sinon je l'envoie chez sa mère. Oui, c'est une solution. C'est une possibilité. Elle doit bien comprendre ça quand même. Hein. C'est vrai que les envies des femmes enceintes... Est-ce que même en temps de couvre-feu, là, à 23h, vous allez acheter comme... Il faut rigoler. Bien sûr. Je crois qu'elle sait se mettre des freins quelquefois. Donc, elle en profite. Et c'est normal, on va dire. C'est normal. On dit que les envies des femmes enceintes, il ne faut pas les contrecarrer. Hein. Sans être totalement d'accord avec ce que votre femme fait. Hein. Oui, voilà. Non. Il faut quand même mettre le haut là un peu de temps en temps. L'envie vient vraiment des heures bizarres où moi je me souviens d'avoir eu envie de boire fin yoga quand le portail même était fermé, mais j'avais vraiment envie. Il y a des envies vraiment, au fait, que j'ai jamais compris quoi. Oui, au fait. Et puis, maman aussi a vécu ça. Maman, des fois quand tu apportes le truc, il suffit d'inhaler ou de sentir l'odeur, c'est fini l'envie. Ah donc, ça arrête. Donc vous mangez même pas le truc? Non, des fois tu manges pas. Ok, le monsieur... Tu sors le monsieur et puis tu manges pas. Ça fait non, inhalez juste l'odeur et puis votre... Quelle frustration. On va laisser le bébé avoir des taches d'envie, hein, si c'est ça. Non, je crois que c'est pas des caprices vraiment, c'est des exaltations de l'être qui va naître, qui s'impose. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Voilà, j'étais sûre qu'elle allait venir. Oui, le bébé, n'a jamais rien mangé. C'est lui qui demande comme. Est-ce qu'il a déjà mangé comme? C'est la maman qui a envie de comme. Non, c'est la maman qui a envie de comme. C'est le bébé. Après, ça s'arrête. Ben oui, c'est vrai, la question, c'est la maman ou c'est le bébé? Il faut lever le voile. Est-ce que c'est la maman ou c'est le bébé qui a des envies? Pourquoi nous disons que c'est le bébé? Le bébé change complètement l'état de vie de la maman. Elle n'est plus elle-même. Elle va être déformée. Hein? Elle va être déformée, c'est bien le cas de le dire. Hein? Quand elle se regarde dans le miroir, elle ne sait plus que c'est elle. Hein? Donc, vous devez, vous les hommes, comprendre l'état de vie de ces femmes-là. Maman, et aider vos bébés. J'avais eu une envie pendant au moins 2-3 mois. Bon, 2 semaines plus tôt. C'était à Imolu Poba. Si bien non, pour toi là, c'est compliqué. Non, c'est le bébé là. Le bébé qui est exigeant. Ou bien à Koumé là, il faut que ça fasse Koumé.
Mais le piment, je dois prendre ça écrasé, c'est-à-dire, je ne dois pas Le prendre bébé ça là, dans le pain. il connaît. Non, il y a des envies. Il connaît le bébé tout Il maîtrise tout, en fait. Il y a des envies. Non, il y a une autre envie que je vais vous révéler après, pas sur Non, le faut pas menu. révéler On est ça. chaud, on veut tout. Non, faut pas révéler ça. Non, pardon. Non, non, c'est Quand tu en parles, les gens te regardent bizarre, mais bon. Ce sont des hommes quand même. c'est l'état psychologique de la maman qui nécessite ça. Donc c'est pas, Maintenant, si vous... c'est pas le bébé, maman. Non, c'est le bébé qui a transformé à cause des hormones, à cause de sa présence, à cause des angoisses qu'il génère. Ouais. Donc, il faut qu'il manifeste sa présence. Donc, la maman, elle réagit parce que ça fait participer le monde autour. Et puis, bon, on sait qu'on est là, quoi, qu'on est dans la place. Tu deviens fou, nous influencer. Carrément. Alors, on a... Bonjour à vous. J'ai des frères qui sont nés tous avec un seul testicule et ils ont eu des enfants. Maman, est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire? Comment est-ce possible que dans la même famille... Oui, que ça arrive comme ça. C'est possible qu'il y ait un petit frein au niveau du canal inguinal qui ne permette pas la descente. C'est possible. Hein. Bonjour maman, que le bon Dieu vous garde toujours en bonne santé. Merci beaucoup pour tout de la part de Cécilia depuis Dapan. Merci. Bonjour à ça, le monsieur... Bon, je peux pas résumer le message. Quand il cherchait le bébé, est-ce qu'il se plaignait? Pourquoi maintenant le bébé... Pourquoi le bébé est là et il veut l'envoyer chez sa maman? La prochaine fois qu'il veut un bébé, il n'a qu'à venir faire ça chez la maman. Voilà. Il a quel problème lui? Alors bonjour maman, j'ai un enfant de 2 ans et 6 mois avec ma femme, mais depuis 4 mois nous cherchons à en avoir un autre sans succès. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Message qui vient de Gabon. 2 ans et 4 mois. C'est largement le moment d'en faire un deuxième. Il faut commencer à refaire le point. Voilà. D'abord, chasser l'infection, vérifier qu'il n'y a pas d'infection, ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on est quand même toujours 2 à faire un bébé. Donc, les femmes extériorisent facilement leurs infections, les hommes non. Donc, tous les 2 doivent faire un petit bilan infectieux de démarrage lorsqu'on décide d'avoir un bébé. Ensuite, on va vérifier l'appareil de la femme pour voir s'il n'y a pas eu du nouveau, hein, compte tenu de ses antécédents, si c'est un bébé, 2 bébés, qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'accouchement précédent. Parce que normalement, l'appareil génital féminin se remet complètement en place après l'accouchement et il est prêt à repartir. C'est pour ça qu'on fait les contraceptions. Sinon, les mamans, elles aligneraient les bébés comme ça. Voilà. Donc, il faut chercher simplement la cause. Donc, se confier à un gynécologue qui va dérouler un programme avec eux. Et ce programme ne doit s'arrêter que quand elle conçoit. Parce que souvent, il nous arrive de commencer un traitement et puis les femmes, soit parce que, bon, elles cherchent un prétexte quand même pour échapper à tout ça, elles restent à la maison en attendant tranquillement que la grossesse vienne. Non. Vous consultez régulièrement à chaque cycle. Vous vous donnez 6 mois. Vous consultez régulièrement à chaque cycle. On se bat d'abord contre l'infection. Ensuite, on vérifie que les trompes sont bonnes. Ensuite, on essaye et puis, dans les 3 mois, la grossesse vient. Si elle ne vient pas, on continue. Et bon. Mais au bout de 6 mois, en principe, s'il n'y a pas de grand obstacle, ça marche. Il y a de plus en plus de messages avec plusieurs messieurs qui se plaignent et qui racontent les envies de leur femme enceinte. Ça va être compliqué, hein, en tout cas. Et trop de messages ce matin. On a ce message qui dit « Bonjour, j'ai été opérée de l'hernie discale et j'ai eu un problème d'érection. Pas d'érection, oui, quand il y a érection, pas d'éjaculation. Le docteur qui m'a opérée me rassure que c'est un problème de nerfs, mais cela fait 3 ans. Et on veut avoir un enfant, s'il vous plaît, que puis-je faire ?» Et il faut, si ça dure trop longtemps, il faut se confier à la procréation médicalement assistée. Parce que si on recueille le sperme d'une manière ou d'une autre, on pourra faire une injection intracytoplasmique ou faire une FIV injectée, enfin, voilà. D'accord. C'est ce que je crois, parce qu'il ne faut pas trop espérer comme ça que ça va se réparer. C'est vrai que la hernie discale n'est pas en cause, mais les nerfs honteux
on appelle ça le nerf honteux, les nerfs de la base, de queue de cheval et tout ça, peuvent participer, souffrir énormément d'une hernie discale et être empêtrés dans le système. Merci infiniment, maman, encore une fois. Comme toujours, énormément de messages. On va passer tous les messages à maman, hein, mais elle est débordée aussi, elle travaille beaucoup. Cotisez pour qu'on puisse lui offrir quelques cakes de temps en temps, ça va aider. Le numéro de téléphone. J'en ai apporté, mais il n'y avait pas de présentoir. Il n'y a pas de souci. José, José. Vous allez gérer ça quand je serai partie. Va me garantir cela en toute sécurité. Toi, reste dans les sommets. Numéro de téléphone, maman. Alors, mon numéro, c'est le 90 35 40 94. Je suis désolée, maman. Juste une phrase pour ce monsieur qui dit bonjour, maman. Quand mon enfant attrape le sein de sa maman, ça m'énerve. Il a quel âge? L'histoire ne le dit pas. Voilà. Elias, à quel problème? Attends, monsieur Tati, Elias, à quel problème? Non, mais c'est possible parce que... C'est de la femme et son enfant. Sors. Il y a des enfants qui sont très gourmands. Sors. Elias, tu sors. Mais vraiment très avides. C'est leur possession, quoi. Et je comprends que le papa, il supporte pas ça. Alors, numéro de téléphone, je le rappelle donc, 90 35 40 94. Laissez des messages, c'est le même numéro pour WhatsApp. Nous sommes à Casablanca, au rond-point de Casablanca. Merci beaucoup, maman. C'est moi. Gardez la bonne humeur. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit acapella. Je vais pas m'entraîner, hein. Thierry, comment il s'appelle? Elias est là. Hein. Voilà, merci infiniment. Et cette fois-ci, on va parler beauté avec notre chère Sandy qui aujourd'hui n'a plus beaucoup d'envie, en tout cas. Une chose est sûre et certaine. Je m'en doutais forcément parce qu'à voir sa réaction, je savais que ça allait vous mettre la puce à l'oreille. Donc la question est parvenue. Elias, pourquoi t'es-tu senti concerné par le message du téléspectateur? Vis-tu la même situation? Alors le temps qu'il réfléchisse et qu'il puisse vous répondre, nous on va se... Toi aussi tu... Je pouvais répondre. Non, non, pardon. Non, vas-y, oui, réponds à sa place. Il ne faut pas répondre à ma place. La question est destinée. Il a dit une découverte. Ah, d'accord. Je laisse tomber. Elle se porte occasionnellement ou peut se porter quotidiennement. On avait commencé par parler de la perruque la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons parler du port des perruques. Normalement, pour porter une perruque, il y a tellement d'astuces. Parce que j'avais dit la dernière fois, quand vous portez les perruques, on a des risques de perdre des cheveux, même si on veut les garder ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'astuces. Mais déjà pour les perruques, j'avais dit la dernière fois que c'était un accessoire capillaire à tendance, surtout à mode. Parce qu'avec les perruques maintenant, c'est devenu tendance, mode. Et puis nous avons tellement de perruques. Et nous n'avons plus ces perruques d'ancien temps. Mais nous avons des perruques maintenant vraiment qui ressemblent un peu aux cheveux que vous pouvez porter comme vous voulez, quand vous voulez. Et nous avons des perruques selon les modèles, selon les mèches, les qualités, ainsi de suite. Et le tout dépend de vos budgets. La plupart des femmes l'adoptent quotidiennement ou occasionnellement. Et j'avais déjà dit ici qu'il faut l'avoir, ne serait-ce qu'une perruque, pour que, au cas où on n'a pas le temps d'aller se rendre chez la coiffeuse ou bien d'aller se faire des beautés, il faut... Tu veux que je réponde encore? Ça n'a pas marché. Sandra.
Non, je te taquine. Non, Je te taquine. allez-y. Bon. Quand je dis ça n'a pas marché, c'est une manière de taquiner. Donc avec les perruques, nous avions déjà dit, au fait, ce sont ces styles de mèches frisées, bouclées, ainsi que nattées ou tressées. C'est-à-dire vous avez maintenant aussi des perruques tressées. Le tout dépend de ce que vous aimez et surtout le choix qui peut vous aller. La plupart des perruques sont faites en laine, en mèche. Oui, vas-y. En mèche et les mèches de diverses qualités. Okay. Donc nous avons une tête malléable ici. Imaginons que vous voulez mettre votre perruque. Normalement, il faut enfiler un bonnet en coton. Oui. Là, vous avez un bonnet. Oui, non, faut pas se raser la tête, mais il y a des têtes rasées aussi qui peuvent porter les perruques. Sinon, pas forcément, mais c'est juste pour que la perruque soit bien posée, il faut protéger les cheveux. Donc, vous avez une perruque ici. Donc, pour enfiler une perruque, normalement, il faut protéger les cheveux avant de porter la perruque. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, à force de mettre les perruques ou bien de faire des tissages tout le temps fermés, ça nous fait perdre les cheveux de devant. C'est pour ça qu'il est important de protéger les cheveux avant de mettre les perruques. Vous allez voir, même les occidentaux, pour mettre les perruques, on prend le temps de les enfiler dans un bonnet avant de les porter. Ça permet de bien poser, ça permet à ce que la perruque soit bien posée sur votre tête. À part ça, après avoir posé votre perruque, prenez le temps de bien arranger, comme vous le voyez, et de faire la coupe au choix. À part cette astuce aussi, il faut des petits huiles ou bien des produits pour pouvoir l'entretenir. Parce que l'entretien des perruques aussi est très important. Pourquoi? Parce que des fois, nous prenons n'importe quoi pour laver nos perruques et finalement, elles se gâtent. La deuxième astuce, éviter de dormir avec les perruques. Ah, ça, il y en a qui le font. Hein. Oui. Éviter de dormir avec les perruques ou bien de se laver avec les perruques. Au fait, ça gâche les perruques. Parce que nous avons plusieurs matières. Excuse-moi, aujourd'hui, pour la nuit de noces... Bah oui. Voilà, on peut enlever la belle perruque. On va pas, oui. On se fait une belle... On a découvert la tête, la réelle tête en fait. Non, bon, toi, va là-bas. Non, mais oui, c'est vrai, Naïda a raison. Non, mais si pour les mariages, c'est souvent aujourd'hui, ce sont les perruques, voilà. Mais pour la nuit en tout cas, les premiers jours, tu ne vas pas montrer ta tête. Tu ne vas quand même pas montrer la tête. Les femmes mettent des perruques. Pour le jour du mariage, la majorité aujourd'hui, n'est-ce pas? Si la tête est rasée, il faut qu'on la découvre. C'est important. Non, Elias, là, comment tu t'es senti touché tout de suite là? Tu te ressens touché encore? Pauvre de moi, je me tais. Donc, évitez normalement de dormir avec les perruques. Pourquoi? Parce qu'il y a une ceinture dedans, des fois, qui donne des maux de tête quand vous serrez trop. Parce que nous avons la tête, mais il y a une circulation sanguine au niveau du capillaire. Au fait, c'est pour ça qu'il est déconseillé de garder une perruque sur la tête aussi longtemps. Parce que ça empêche l'irrigation. Ça empêche l'irrigation. Alors que l'empêchement d'irrigation aussi peut être la cause de la perte des cheveux ou carrément les cheveux ne poussent plus. Quand le sang ne circule pas bien, les cheveux peuvent s'arrêter de pousser. C'est pour ça qu'il est très important par rapport au port du perruque. Si vous êtes une fan du perruque, il faut déjà avoir les bonnets pour protéger. Il faut protéger les cheveux avec des produits adéquats, surtout au niveau du devant, du front, pour ne pas perdre ces duvets normalement qu'on prend maintenant pour faire les baby hair et tout. Oui, Naïda. Bon, moi, je dirais, ce qui est bien avec une perruque, c'est que ce sont des cheveux amovibles ou des cheveux mobiles. Donc, quand tu rentres, tu jettes ça. Donc, tu jettes? Ouais. Moi, c'est ce que j'aime avec la perruque. Tu enlèves et puis tu jettes quelque part. Oui, mais et tu cherches après. Mais pourquoi garder... Bon, je sais pas, ça me surprend que... C'est pour ceux qui ne mettent jamais de perruque. Non, si tu mets des perruques... Il faut quand même l'entretenir. Non, quand tu as l'habitude de mettre des perruques, sincèrement, tu attends le moment où tu es dans la chambre pour faire ça et lancer ça quelque part. Parce que je trouve... Personnellement, je préfère des perruques en tissage. Le tissage, tu te tapes les cheveux sur toi tout le temps. C'est fatigant. Alors qu'une perruque, l'avantage, c'est que tu l'enlèves une fois que tu es soit à la maison, tu n'as plus besoin de porter. Il y a des gens qui aiment bien porter des perruques, mais qui ne savent pas les porter. Ou carrément qui ont peur que ça s'enlève. C'est pour ça que nous avons aussi une autre astuce qui permet c'est-à-dire de coudre
vous faites de grosses nattes et on coud. Là, C'est-à-dire, je n'enlève plus. là, tu n'enlèves plus. C'est quand tu auras envie d'enlever ou bien c'est à garder. Bon, il y a certaines personnes, par exemple, là, qui ont des perruques. Là, tu verras la personne porter la même perruque pendant 2 semaines. Peut-être que c'est fixé. Parce qu'elles ont du mal à mettre et à enlever. Ou carrément, pour remettre, on a du mal à poser. ajuster. En fait, oui, Pour le sommeil, en fait, j'étais un peu choquée quand tu le disais de personnes qui gardent quand même des cheveux mobiles, quoi, tout le temps. Parce que, personnellement, je crois que c'est l'avantage de la perruque, c'est qu'on peut l'enlever et souffler. Oui, il y en a, le problème, c'est quoi? Juste parce que la manière dont la coiffeuse a placé, je veux garder comme ça parce que je n'ai pas cette manière de manipuler les cheveux naturellement, d'attraper comme je veux. C'est pour ça, des fois, il y en a qui préfèrent qu'on leur couse. Oui, on coud et Comme un puis, tissage. comme un tissage. Et quand elle sera fatiguée, elle revient, vous enlevez les fils, vous lavez, vous recousez. Et c'est de la même manière, il y en a qui ont des perruques, vraiment, vous allez dire, oh, et d'ailleurs, on a tanné. En fait, ça lui a coûté peut-être trop cher et c'est son look, quoi. Pour le sommeil et la douche, ça passe. Oui, pour le sommeil et la douche, soit tu es obligé encore de remettre un autre filet pour mieux protéger, parce que le tout dépend aussi des mèches. Mais la meilleure manière, c'est d'enlever quand il le faut. Mais ne pas jeter, Naïda. C'est quand la durée de vie de... C'est quoi la durée de vie d'une... La durée de vie d'une perruque varie selon la qualité de la mèche. Et de la personne, c'est ça? Non, la personne, il n'y a rien à voir. Le tout dépend de la qualité de l'entretien. Et quand vous voulez entretenir vos perruques, il faut avoir des produits adéquats par rapport aux perruques. Des fois, on a de ces perruques aussi qu'on peut transformer sans savoir. Peut-être que vous avez cette perruque, mais vous ignorez comment l'utiliser. Prenons l'exemple de cette mèche. Je peux boucler, je peux rendre lisse, je peux faire tout ce que je veux. Je peux même transformer en afro comme ceci. Mais au fait, ça se fait à notre niveau, nous les professionnels. Oui, ça, c'est sûr. On peut transformer. Tu peux avoir la même perruque, mais portée de manière vraiment différente. Les gens vont croire que tu as peut-être plusieurs perruques. Donc, le tout dépend du choix, du look, ainsi de suite. Oui. Pour les personnes qui ont, par exemple, le cancer, qui n'ont vraiment pas de cheveux. Oui. Tu as parlé de quand on met les perruques devant, là, on avait des problèmes d'alopécie, je pense. Oui. Pour ces personnes qui n'ont même pas de cheveux, est-ce qu'il y a un problème, un risque d'alopécie? Et est-ce qu'il faut forcément qu'elles mettent un bonnet avant de porter une perruque? En fait, le bonnet est obligatoire pour pouvoir protéger les cheveux de la matière de la perruque. Parce qu'il y en a... Il y a un plastique, des fois ici, qui, je ne vais pas dire rongé, mais qui fait mal un peu. Vous allez voir certaines personnes qui mettent des perruques, mais dès que vous leur mettez la ceinture, ils ne sont pas à l'aise. Il y en a qui essaient de les accrocher avec les épingles. Donc le tout dépend de la main, parce qu'il y en a qui ont cette phobie de se... que la perruque s'envole ou tombe. Là, on ne sait jamais, quoi. Ben, ça, c'est déjà passé. Non, Naïda, pas avant. La dernière fois même, j'ai vu quelqu'un qui a fait tomber. Ça arrive. Il y a la postiche qui s'est envolée. Heureusement qu'elle avait un beau chignon. C'est l'histoire d'une dame au feu rouge protestant dans les années 90 qui attendait que le feu soit vert. Et quand le feu était vert, elle n'avait pas l'automatique. Donc, elle a fait... Elle a tombé. Oui. Elle est partie, les autres criaient, madame, votre perruque. On peut plus le retrouver. Donc, au fait, pour tous ces soucis, c'est pour ça, la première des choses, il est... Déjà, si vous avez les cheveux protégés par un bonnet, même si la perruque tombait, on a moins honte que quand... Oui. Non, je parle sérieusement. C'est vrai. Mais on a les cheveux sur la... On a les cheveux. Oui, des fois, on tresse. On fait soit un agoda. Est-ce qu'on a encore besoin de mettre le bonnet? Normalement, les bonnets sont très importants. Le bonnet vient protéger vos cheveux contre les agressions. Puisque la perruque aussi. Ce n'est pas des bonnets qu'il y a sous les perruques, généralement, quand on les confectionne. Oui. C'est fait sur bonnet. Oui, en fait, il y a des perruques maintenant qui sont faites sur bonnet en même temps. Là, vous n'aviez plus besoin d'en mettre. Mais il y a des perruques sur filet. Parce que c'est souvent plus aéré. Vous allez voir, ça se fait voir. C'est aéré. C'est pour ça que je dis, le tout dépend de la qualité de la perruque, ainsi de quand c'est aéré.
vous avez moins chaud au fait. Et le tout dépend de... Et là, il faut porter, obligatoirement porter un bonnet. Bien, tu veux que... Non, on va essayer. Yes, on peut quand même essayer. Non, je suis pas inquiet. À quoi tu vas ressembler? On lui met le bonnet d'abord? Non, c'est juste un exercice. Pour l'histoire de la perruque, c'est ce qu'il faut savoir déjà, savoir comment entretenir, quel produit choisir et quelle perruque pour Choisir et son comment. visage, son look, parce qu'il y en a qui n'aiment pas peigner les perruques. Donc, il y a tous les cas, quoi. Quand nous parlons de perruques en général, il y a tous les cas. Il y en a qui préfèrent les perruques afro comme ça. Là, vous n'avez même pas besoin de peigner. Il suffit de mettre les doigts dedans et puis c'est bon. Mais il y a des perruques qui donnent du Naïda, boulot. mais elle est totalement... Oui. Il y a des perruques qui donnent vraiment du boulot et il faut prendre le temps de les entretenir. Pas de détergent pour laver, pas n'importe quel shampoing pour laver. Sinon, ça s'entremêle et puis vous allez payer une perruque à des prix vraiment élevés. Et Bon, après, laissez Naïda s'exprimer. Dis. Vas-y. dis-moi. Dis-nous. Je me sens touchée. Ça me touche, mais je reste debout. Reste debout, Ça madame. me touche. Non, ça me touche. Non, qu'est-ce qui t'a touché? Non, en fait, ce qu'elle dit, c'est très vrai. Dans l'entretien des perruques, bon, pour nous qui aimons les perruques, c'est vraiment du boulot. C'est pas, ok, ça me permet de ne pas aller chez la coiffeuse, mais c'est du boulot. Et selon l'ondulation de la mèche aussi, tu peux perdre l'ondulation. Oui. Ou après, ça devient un ramassis, un tas bizarre qui est Surtout, très vilain. Pour la plupart des gens qui n'aiment pas peigner, c'est le bas qui s'entremêle. Voilà, le bas et puis ça s'entremêle fait un et puis ça nœud devient là-bas. vilain. En fait, je me sens touchée parce que les perruques, c'est du boulot. Voilà. il faut- On pense que c'est plus simple. Ben oui, en fait. On pense Là, que je la Non, c'est rejoins. pas simple, hein. Oui, on pense que c'est plus simple Déjà, de ne pas aller chez la normalement, même, il coiffeuse faut se avoir faire des têtes à la maison. Hein. Ah. Normalement. Oui, pour poser les mèches. Pour poser. Normalement, Mais quand on n'a pas dépose ça, d'espace. parce que quand vous laissez les perruques ou des mèches dans un sac, il y a la moisissure et les Il y a ça champignons aussi. Il faut former qui se pour ça. partagent dedans. Ça, là, tu parles des naturels ou des synthétiques aussi? N'importe quelle mèche. Quand il y a de l'eau qui Quand reste il y a dedans et de c'est l'humidité enfermé, quelque part c'est- et qu'il y a des mèches déposées, tu perds ta perruque et tu as mal après. Tu perds. Tu vois, je me sens C'est dedans. du boulot. Il faut former pour ça. C'est du boulot. Donc, va aller pour conduire. toutes ces dames qui aiment mettre les perruques, mais qui jettent un peu partout, Ouais, jette, parce jette. qu'on en a tellement, Non. Naïda dit qu'elle arrêtez de les jeter. C'est comme Si vous quand n'avez tu pas les jettes moyens les d'avoir les chaussures, tu têtes, jettes les perruques. si vous n'avez pas les moyens pour payer les têtes malléables, le mieux c'est de l'accrocher. Mais il y a aussi la dernière astuce à vous montrer, c'est de l'accrocher comme ça. On n'accroche pas une perruque comme ça. Pourquoi? Parce que vous risquez de les perdre. C'est-à-dire si c'est les closures ou les frontales, ça se déchire. Les perruques sont mortes. Donc, c'est comme ça. S'il faut l'accrocher à un... S'il faut l'accrocher à un mur ou bien sur à une des épingle. porte-manteaux ou bien un clou, c'est la meilleure manière. Mais poser une perruque comme ça ne se fait pas. Ça Vous tombe risquez- même. Ça tombe. Oui, ça doit tomber, c'est Non, normal. tu en as souffert. Hein. Je suis une Donc, experte en fait. c'est la dernière astuce. Et surtout, avoir des sents bons, des petites brillantines, enfin, pour parfumer. Par ainsi de rapport à suite. ça, les coiffeuses nous disent ne mettez pas de brillantine parce qu'il y a de l'huile dedans et que ça va retenir la poussière. Oui. Mettez de l'eau. Mais après, l'eau, ça devient terne. Oui. Et quand tu sors, tu as... L'eau thermie les mèches. En fait, c'est une conception que beaucoup ne maîtrisent pas, même dans notre domaine. Vous allez voir, Neda, il y a certaines mèches, quand tu mets de l'huile, ça s'affaisse. Au fait, des mèches comme ça ou bien tes mèches, on n'a pas besoin de mettre encore de la pommade dedans, non. Il suffit de vaporiser légèrement et c'est fini. De l'huile ou de l'huile. De l'huile. C'est-à-dire, il y a des huiles. Les mais- lacs, Il y a des huiles. Des lacs. les lacs. Mais des huiles en bouteille de lac. Là, tu fais et puis ça Pas d'eau. passe. Pas d'eau. Les huiles spécifiques. Mais ou- par contre, il y a certaines mèches naturelles, ondulées. Il suffit de tremper la main dans de l'eau. Vous mettez dedans et c'est fini. En tout cas, aujourd'hui, on en a beaucoup appris et j'espère que le voile a été levé pour vous, mesdames, toutes les personnes Attends, qui... tu as fait quoi? Attends, on n'utilise Elle va même pas. dormir moins bête. Attends, tu n'utilises même pas de perruque. toi. C'est ça, en fait. José n'utilise pas du tout de Bientôt, perruque. vous verrez. Bientôt, peut-être qu'elle va en Bientôt, utiliser. miracle. On va C'est leur pas faire ça. personnel, c'est pas personnel. C'est pas personnel, c'est juste Oui, que si tu... vous voulez, je peux vous C'est montrer que tu n'en des as pas photos besoin. de Non, mais moi, je veux ces photos. Ok, je te les montre après. À lui seul? Oui, à moi seul. Ben, écoutez, déjà, on a Judith qui envoie un message qui dit ma chanson d'anniversaire, l'eau. Donc, on va conclure sur cette chanson d'anniversaire ainsi qu'à toutes les personnes qui ont envoyé aujourd'hui. En quelques secondes, on va laisser Naïda vous offrir sa magnifique voix. Béchon.
Allez, on y va. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Judith et Fabien. Joyeux anniversaire. C'est là, on vous aime. Judith, on t'offre une perruque. Viens là. Confectionnée par Sandy. Non, mais en tout cas, c'était donc pour souhaiter joyeux anniversaire à Judith. Ainsi que, merci beaucoup, elle répond, elle t'envoie plein de kissou et tout ça. Et merci infiniment à vous tous qui nous avez envoyé des messages de par le monde aujourd'hui. On ne peut que vous souhaiter de passer une très belle journée et on vous souhaite de rester encore et toujours sur la télévision togolaise. Merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous ce matin, géré comme toujours. Non, aujourd'hui, mercredi, mais aujourd'hui, nous avions donc Monsieur Trika avec nous encore une fois. Merci infiniment. Merci à Papa Claudien dans le bleu également. Navi Sandy, merci. Tu manges quoi? Merci à Elias. Merci. Elias de Gando. Merci à toi, ma chère José. Merci, ma chère Naïda. Merci, maman. Demain, on va se retrouver pour passer encore d'excellents moments ensemble. Nous l'espérons tout du moins. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. Hey, solo. Hey, solo.